The World News. Voilà, notre petit The World News. Et on va commencer avec cette news qui fait extrêmement plaisir. On a pu découvrir sur les programmes TV que Lupin the Third, la part 6 qu'on a annoncé en teaser et tout il y a quelques semaines dans des news justement. Des mois en arrière même. C'était en juin, non? C'était en juin. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est des semaines aussi. Je vais encore compter en semaines. C'est vrai que ça fait plus d'une dizaine de semaines, mais c'est quand même des semaines aussi. Et T'as bien raison. On a découvert que voilà, ça allait arriver chez nous à la télé. Alors, on se posait la question de est-ce que ça pourrait arriver en simulcast aussi? On ne sait pas. Mais Ça serait bien. Hein. ça arrivera avec certitude du coup sur la chaîne Manga à partir du 13 octobre en deuxième partie de soirée du coup à 22h50. C'est même ouais non si deuxième partie de soirée et donc a priori il y aurait un épisode par semaine hein, si on suit la programmation. D'ailleurs Manga qui a une sacrée programmation quand on a regardé du coup c'était sur Télé Loisirs je crois. Ah ouais, de ouf, putain, on avait halluciné. On était en mode alors ouais non c'est Genre, ils avaient il y avait plein de trucs quoi. T'avais City Hunter, t'avais un film Satoshi Kon, et au milieu t'avais Lupin entre les deux. Enfin, c'était un truc. C'est Paprika? Ouais, je crois que c'était Paprika. Hein, bah c'est là ça, il est hein. là Paprika, il a l'image. Enfin il a l'image. Ah bah dans oui, la voilà, c'est ça. Et il y programmation. avait Oui, le film, voilà, il y Paprika avait un est film à Bleach, 21h10. Diamond Dust Rebellion, qui est sympa en plus. Mais marquant, il est marqué téléfilm, je sais pas pourquoi. Bah parce que du coup il passe à la télé. Voilà. Je crois parce qu'il le diffuse à la télé. Comme Paprika, c'est un téléfilm lui aussi. Ah non c'est bien marqué film d'animation cinéma, dis donc c'est marrant. Mais oui, Mais Bleach Mais Diamond c'est- Dust, ah mais parce bah, qu'il c'est est un peut-être film, pas... il est passé au cinéma. hein, Mais il c'est est pas pour ça, passé au c'est- cinéma chez nous en fait, c'est ça le... Bah, je pas pense, chez la nous, mais différence. bon, c'est pas un téléfilm Parce quand que même. Paprika, lui, il est sorti au cinéma chez nous. Ouais, il est Et sorti je au cinéma pense chez nous. que bah, Télé Loisirs ou Télé Magazine, je sais plus quel est le nom du site, bah, en fait, je pense que pour eux, c'est est-ce que ça a été sorti au cinéma? Non, mais ils ont vu que chez c'était un nous dessin animé et que c'était pas un film qui s'était basé sur une licence. Ils se sont dit, ça passe pas au ciné, ça. Non, ça c'est. Alors, Ça c'est pour les 8, c'est pour les bébés, ça. S'ils arrivent à avoir une telle réflexion aussi poussée, je serais épatée. À mon avis, ça va pas plus loin que regarde sur Allociné. Non, c'est pas sorti en salle à la maison. Ok, le film. Allez, let's go. Peut-être. Oh non, c'est sûr. Tu Ouais, les c'est vois, toi possible. Ouais. avoir une réflexion aussi poussée et complexe que ce que tu viens d'émettre. Oh là là, Ah. il y a une licence. Quoi Là, il y a Bastref qui dit qu'il y a Kawaii Up qui commence lundi sur leur chaîne, sur Manga. Oui, ils ont annoncé ça, l'animé, oui, d'accord. J'ai cru que vous C'est parliez de cool, Netflix. Alors, Ah bah oui, ils pas le ont, truc live, on s'en fout du truc live. Ils ont une très très belle programmation, hein, très très clairement. Ils sont plus pour le coup manga sur un concept catalogue. J1 par exemple qui a aussi un super catalogue, mais du coup beaucoup plus actuel avec toujours son concept du J+1. C'est pour ça que la chaîne s'appelait J1 à l'origine et ça marche très très bien aussi. Ensuite, on va passer à une petite news très cool concernant Poupelle dont on a déjà rapidement parlé il y a quelques temps, Joyper. Ah oui, Poupelle, bah toujours aussi mignon, on en a parlé et heureusement qu'on en parle. Les dates d'avant-première sont sorties via Anabi et donc je vais en citer quelques-unes. Ça commence déjà à Paris, alors 17 octobre, ça c'est bien. Le Donc, 17, tu dis le 17 Je vous octobre déteste. Alors, j'ai aussi vu une autre news, apparemment à Bordeaux, ça serait le 13 octobre. Oh. Ah, c'est encore plus tôt. Donc Bien. Bordeaux Tchè. aurait l'avant-première avant Paris. Si vous êtes à Bordeaux, apparemment au 13 octobre, c'est encore c'est dans la liste en tout cas qu'il y avait de tous les avant-premières qu'ils ont annoncé. Donc après pour Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, ça sera le 31 ou le 1er. Donc ça reste pour tout le monde, c'est plutôt le 31. D'accord. D'ailleurs, voilà. Donc bon. Dans la liste sur le tweet de Hanabi, il y a plein de villes qui sont de banlieues parisiennes et j'imagine de villes qui sont en périphérie de grandes villes. Donc il y a vraiment beaucoup de dates. N'hésitez pas à aller checker si votre ville apparaît dans la liste. Moi j'ai vu des villes, genre je pensais pas qu'il allait avoir les avant-premières de Poupelle là-bas, genre en région parisienne, donc j'étais en mode genre oh mais c'est trop bien. Et en plus de ça, ils vont annoncer de nouvelles dates pour des nouvelles villes, donc la liste n'est pas encore exhaustive. Donc c'est cool. Franchement, c'est vraiment super. Et puis de toute façon, le film va être vraiment génial, donc c'est un. Mais comment tu sais vraiment... Il est déjà vendu comme le Pixar japonais, j'ai vu. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai que j'ai vu C'est- aussi la terminologie. Non, ça a l'air vachement bien. Je sais pas trop Et puis en plus, pourquoi. il est beau comme pas possible ce film. C'est vrai qu'il est joli par contre, hein. Ouais, ouais. Il est joli. En plus, on a maintenant du coup l'affiche française, on l'avait pas C'est avant. vrai. Oui. Ouais, Ok. j'avais vu la poule. Elle- Mais en vrai, c'est c'est la en- même que la japonaise, ils ont juste C'est la même traduit, que la hein. japonaise. Oui, non, mais, c'est juste voilà. que Ouais, c'est ça, maintenant hein. on a Le- le titre et tout indiqué en français, on comprend Ouais. que c'est pour Ouais, la non, mais je veux France. dire, des fois on change, tu sais, on a une affiche originale. Là, non. Oh, Mais ouais. du Ouais, coup, mais c'est bien après, parce qu'on sait qu'elle sera bien. elle est super comme ça aussi. Bah, c'est pour Il ça. me semble que c'est l'anglaise qui Ouais. est pas pareille, il me semble. Ouais, je crois que c'est l'anglais, c'est la version internationale qui est pas la même, ouais, je crois. Hmm. Effectivement, et Ah, c'est on l'avait cool. montré dans l'émission justement. en Elle plus. est, Ouais. elle est moins bien, je crois. Ouais. Elle est pas terrible. Du coup, juste les dates et tout, on peut les retrouver, tu disais sur le tweet de Hanami. Hanabi, de Hanabi. Pardon. Hanabi. Hanabi, n'importe quoi. Hanabi. Attends, je vais voir si je trouve pas le lien. On l'a, hein, le Alors, lien quelque part pour le mettre sur le le chat problème, c'est que- éventuellement. Le conducteur a un petit souci, donc je vais. Attends, tu sais quoi? attends. Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Je vais le mettre dans le. Je vais mettre la liste des avant-premières même. Waouh, Oh. elle fait tellement le taf en direct et tout, vous avez Je vu vais comment elle se mettre- décarcasse. Le lien vers le tweet et je vous mets la liste des avant-premières via le site de Hanabi. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et donc, Merci du coup, en tout cas, beaucoup. pour Paris, ce sera le 17 octobre. On est 17 d'accord que c'est octobre. Poupelle, il était dans la programmation aussi du Animation Festival qu'on avait présenté la semaine dernière. Je crois que oui, en avant-première aussi. Oui. Un truc à Saint-Priest. Mais en. Ouais, je le verrai là-bas, moi, Mais je c'était pense. c'était à, Ça c'était sera à bien. quelle date du coup? Et ben c'était en novembre, je crois, donc c'est pas. On n'y est pas encore. D'accord, donc il y aura plusieurs avant-premières Ah vraiment oui, qui il y en vont a s'étaler vraiment tout le genre, long. Il y en a Ah voilà, beaucoup, Anime HD, il beaucoup, confirme. beaucoup. Il y a beaucoup de dates. Bah, au moins, ça veut dire Partout qu'il y aura en une belle France. programmation, hein. Ouais, C'est bien, il y aura des Vraiment, chances qu'un maximum c'est de un- gens puissent Pas le comme voir. d'autres films. super, Suivez mon super regard. taf, ouais. Alors on essaye de suivre ton regard, mais on n'ira pas beaucoup plus loin malheureusement. C'est compliqué. Merci beaucoup Joyper. Et du coup maintenant on va passer au prix Konishi, Tanja. Oui, là on vient d'apprendre donc que la 5e édition du prix Konishi a été annoncée. Donc ça sera pour l'année prochaine, du coup, c'est un petit peu. Ça récompense la meilleure traduction française d'un manga. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que ça existe, un truc comme ça? Ça commence à faire quelques années, ouais. Ouais, ça commence à faire ça a commencé en quelques 2017, années, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc cette année, donc là, on vient d'apprendre la composition du jury, donc qui il allait y avoir. Il y a une chercheuse de l'INALCO, il y a des rédacteurs en chef, des maîtres de conférences. Putain, il y a Julien Bouvard qu'on connaît. Tiens donc. Ben oui, Ah, quand même, hein. Ah, quand bah même. ouais, quand même. Donc tu as plusieurs personnes qui viennent d'un peu de toutes les universités de France qui s'y connaissent en japonais et donc qui vont pouvoir débattre de la meilleure traducteur surtout, traducteur pour Adaptation. l'année. Et ça sera donc les résultats seront annoncés donc pour Angoulême. le festival d'Angoulême en 2022. Donc c'est fin janvier, c'est un C'est petit ça, peu plus tôt cette année. exactement. C'est fin janvier, donc voilà. Oui, 5e édition. Voilà, c'est bien ce que Ah bah, je disais. parfait. C'est ça, ouais. Très Ça bien. avait Voilà. commencé en 2017. Le gagnant, Ouais. c'était Golden Kamuy, je crois. Et Ouais, donc on la- aura très certainement ouais. bientôt les noms des nommés et à ce moment-là du Oui. coup C'était on en refera novembre, une c'est ça news. Il y aura. Alors là, ils ont Sûrement une dans ces présélection de eaux-là, 10 ouais. titres et après Ah. ils vont devoir débattre et nous on aura les résultats à la fin. C'est Non, pas mal, hein. franchement, c'est très comment dire surtout Mais pour en les vrai, c'est traducteurs. bientôt, hein. Bah Ben ouais, oui, va ça bien arrive vite hein. Ah bah Ça tu sais arrive qu'ils ont super des vite. ouais. Pas de C'est temps de ouais, niaiser, parce quoi. qu'on- octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, ça va venir vite. Mais en tout cas, c'est très intéressant après pour autant pour les personnes qui sont traducteurs que pour les maisons d'édition de pouvoir dire voilà, on a un prix. Oui, Et c'est- et dans 11 heures. ça fait toujours quelque chose et c'est vrai que c'est cool de mettre en avant les traducteurs qui font un travail incroyable pour certains Ouais. et Ils et sont qu'on pas puisse reconnaître toujours leurs compétences. remerciés Mais à la totalement, hauteur de leur travail. totalement. Au moins, il y a toujours leur statut puisqu'en fait en France ils sont considérés comme des co-auteurs puisqu'il y a un travail en partie créatif de leur part. Donc ça au moins c'est un même point si intéressant. j'ai appris C'est- qu'il y a des c'est- maisons d'édition qui essayaient en fait d'acheter en fait les droits Ah, pour que ouais, il y a des maisons d'édition qui font ça, qui disent ah mais allez, on va vous acheter les droits comme ça vous embêtez plus après. Ouais, non, j'ai vous vu vous ça, j'ai embêtez vu. plus après. Mais oui, J'étais choquée. d'accord. Ah non, je savais pas.
Ça, je savais pas, tu C'est vois. sale. Sale. Ouais, là, c'est sale, ouais. J'avoue, ouais. En même temps, j'ai Je pas suis posé d'accord, la Rimé question à V2, toutes c'est les. vrai. Je crois que je sais pour 2 maisons d'édition au total, tu vois. Donc effectivement, tu vois, là, j'apprends quelque chose en direct. Moi, je pense qu'il doit faire ça Euh, surtout pour les petits Bah, il y a jeunes. toujours des sales bails, on les connaît juste Ouais. pas, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Parce qu'on n'est pas dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs planqués partout. Non, heureusement, Je suis j'ai vu sûr, que c'est pas chez toutes, hein, mais ça heureusement, peut hein, arriver, quoi. On ça va- serait. On va passer à une news concernant un slime qu'on aime bien, qui ressemble plus vraiment à un slime aujourd'hui, mais qu'on aime bien quand même. Quand il le décide, voilà. Voilà, c'est ça, c'est quand il le décide. Et va y avoir un JRPG sur téléphone portable. Ouais, après, du coup, c'est sur mobile, mais c'est chouette, franchement, c'est déjà un joli truc. J'étais assez étonné. Alors, il y en a déjà eu un de jeux mobiles de slime, hein, parce que c'est une série qui est très populaire au Japon. Enfin, techniquement, même à l'heure actuelle, c'est non seulement l'isekai le plus vendu du Japon, mais c'est aussi un des light novels le plus vendus du Japon. Même, je crois que ça a devancé Sword Art Online ces dernières années. Oh, Donc c'est quand même pas petit, hein. Voilà, chez nous, à côté, bah, on a le manga qui cartonne, hein, c'est clair. Le light novel, on va pas en parler. chez Kurokawa, mais, voilà, du le manga coup, chez Kurokawa qui est très bien. Ben voilà. Et effectivement, bah, ils ont décidé de faire un JRPG mobile. Donc c'est le deuxième jeu. On n'a pas encore de date, mais on sait que ce sera à la fin de l'année. Visiblement, il y aura une version anglaise. Alors, je sais pas s'il y aura une version française. C'est vrai que ça se fait de plus en plus, donc pourquoi pas, après tout. Il y a l'air d'avoir un bon système de jeu. Il y a un scénario original, en plus de suivre l'histoire que tu connais déjà dans le light novel. Et ça a l'air de suivre à peu près ce qui se passe dans l'animé, notamment ces derniers temps, jusqu'à la saison 2 au moins, parce que j'ai vu qu'il y avait Clayman dans les trailers. Donc on a déjà tout ça, mais en plus de ça, ils ont incorporé du coup un scénario original, comme on fait souvent avec les adaptations de manga en jeux vidéo, quand on avait eu avec One Piece Grand Adventure, ou, sur la Wii ou sur la GameCube, je sais plus, ça fait longtemps, oh là là. Mais du coup, on a un scénario original où les mecs ont créé de nouveaux personnages exprès pour le jeu, dont de ce que j'ai vu, des personnages miroirs de ceux qu'on connaît, qui seraient du coup des versions obscures du crew de Limul. Bah oui, j'en plus vois un là qui a l'air une vénère. fille de Limul, j'ai pas trop compris, mais je me suis dit, attends, du coup c'est un slime, il s'est auto-reproduit tout seul, ou il a trouvé une compagne, expliquez-moi, il fait une mitose, ou c'est... ça marche comment? Je le verrais grave faire une mitose, hein, pour le coup. Non mais et du coup effectivement il y a un personnage féminin nouveau qui lui ressemble avec des petites antennes. Le design est vraiment sympa. On la voit dans le trailer que j'avais mis normalement, mais le trailer est un peu long. Alors au début ils te présentent le jeu et à la toute fin en fait ils te font un très joli opening qui est fait en animation du coup, mais vraiment comme on a pour l'animé, avec des séquences qui sont vraiment très très jolies à suivre. Attends, Et parce que la vidéo elle fait tant. La vidéo attends. elle fait 3 minutes et quelques. Attends, j'avance pour voir. Ah oui, c'est là. Non, c'est. Ah oui, là, Je sais c'est sa plus. fille. Putain, attends. Ouais, c'est. Voilà, tu vois. C'est J'adore. ça, Il il y a la- y a marqué. Mais est-ce qu'elle a dit papa? Elle a Mais dit papa. oui. Ok. Donc je sais pas, elle a sa propre personnalité visiblement, donc je suis assez curieux de. Mais tu vois, du coup, on voit les personnages obscurs, les versions dark des personnages qu'on connaît déjà. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Après, je sais pas Oh, si ça je vais y rend jouer bien, parce que je là, joue la pas aux jeux petite vidéo de base. animation, elle est cool. Mais Oh. si c'est gratos et que si c'est une app mobile, parce que ça risque de l'être, hein, il y a des chances que ce soit un gacha, hein, par contre, hein, vous attendez pas à un truc incroyable non plus. Mais si c'est du JRPG avec un petit système de gacha game, bon, bah ça va, tant que ça empiète pas sur l'intrigue, mais dans l'ensemble, ça a l'air plutôt bien fichu, donc pourquoi pas. Donc bah, je pense que ça sortira d'ici novembre, hein, en version internationale. Là, ils ont présenté le trailer, il est tombé il y a 3 jours, je crois, sur la chaîne de Bandai Namco, donc c'est quand même pas... c'est tout récent, quoi. Effectivement, bah après les MOBA games ça marche hyper bien parce que Ouais, les MOBA games, ça ils font cartonne. des trucs visuellement Même chez nous, en parfois vrai. Hein, plus. enfin, Mais oui, tu vois. totalement. Mais ça, ils font des trucs parfois plus cool que pour la console, tu vois. Donc tu te dis. Bah attends, ouais, ça me fait halluciner d'ailleurs, parce que qu'est-ce moi, je qui se suis un passe joueur console depuis très longtemps et que je joue pas sur téléphone parce que le téléphone, ça sert à envoyer des SMS, hein, je suis un vieux. Et c'est vrai que quand je suis là, ah ouais, quand même, il y a des jeux sympas, même pour les jeux avec des robots, hein, franchement, je suis halluciné. Hein. Je me dis, putain, ce serait cool d'avoir ce genre de jeu sur la télé, là. Et puis finalement, en fait, c'est pas pour la télé. Et ça m'emmerde un peu, en fait.
Même Et juste pour la non, Switch. effectivement. Mais Ouais, ouais, mais pour la la Switch, Switch, c'est totalement hybride justement La Switch, entre ça les serait deux, tu vois. totalement possible de mettre ce genre de jeu en vrai. Mais je suis pas sûre qu'ils le fassent, hein, parce que le MobaGay, du Non. coup, c'est vraiment développé pour du coup des comment on appelle ça, des systèmes d'exploitation pour mobile. Et en fait, ça marche hyper bien sur ce type-là, puisque du coup, t'as tout le temps ton téléphone avec toi, du coup, tu peux te connecter tout le temps, choper tes petits items et tout, tes loots, Mais ouais, c'est ça. tirer des cartes premium SSS. Bon là, j'ai pas l'impression qu'il y en avait, j'ai pas bien fait attention, mais c'est souvent ça. C'est voilà, c'est du gacha. En vrai, je pense que je vais le tu vois. tester le jeu. Ça a l'air rigolo. Hein. Mais de ouf, mais carrément, faudra le tester. Ah oui, le jeu mobile Seven Deadly Sins est une bonne adaptation. Je l'avais téléchargé et j'ai jamais pu y jouer. Mais je l'avais téléchargé Ah bah quand même. décidément. Pour me dire, allez, j'avais téléchargé. Mob Psycho, très beau aussi, Mob Psycho. J'ai des amis qui sont accros au jeu au MobaGay, Senseiya aussi, qui lui pour le coup c'est vraiment allez on fait un tirage et on va trouver la carte rare. Moi c'est vraiment le genre de truc que je supporte pas. Tu pètes un cap, t'es là non ça marche pas, j'ai le truc tout pourri, c'est encore à le débarrant du taureau, t'es là c'est bon. C'est vraiment. En tout cas, c'est une belle licence et c'est cool qu'il y ait des, entre guillemets, des produits dérivés comme ça. Il y a une autre très très grande licence qui s'impose. Bon, elle est déjà totalement imposée, hein, mais elle s'impose toujours encore et un peu plus. Chez nous, il s'agit évidemment de One Piece, dont le tome 100 va bientôt sortir chez nous. Et à l'occasion du millième... Ah mon Dieu, il y a un zéro qui manque. Il y a un zéro qui manque. Ouais. Ah oui, One Piece Log 100, ça va être oui, mais Nop, non. nop. Le pire, c'est qu'on n'a pas vu. Erreur, le fail en direct. On a checké. Ah. Tout va bien. Bon, du coup, je suis pas à Paris, hein, donc s'il y en a qui veulent aller faire le tour de la boutique, acheter des trucs à ma place, hein, je suis preneur. Attendez, que je puisse corriger ça. Les gens, vous prenez un stylo et vous mettez 0 sur votre écran. Le 0 et le star. Voilà. Attends, je suis un boomer, moi, il faut que je trouve un stylo et je le fais sur l'écran directement. Indélébile, s'il vous plaît. Ça abîme pas du tout votre écran. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà, ici c'est corrigé. Tac. Du coup, ici pour corriger. Alors, on était à quel Le troisième slide? 0 et le One Piece, exactement. On a tout recréé l'histoire. Ah mon dieu, j'ai enlevé prof au lieu d'enlever la slide. Pardon. Désolée prof. C'est toi que j'ai supprimé le temps d'un instant au lieu de recharger ma slide. C'est un dommage collatéral. Voilà, donc là c'est bon. Donc le One Piece Log 1000 Store, donc qui est actuellement donc aux 4 temps de la Défense. Pour ceux qui sont un petit peu habitués, c'est toujours aux 4 temps de la Défense qu'il y a pas mal de petits événements avec Bandai, etc. Il y avait eu des stores un peu en mode pop-up qui étaient donc temporaires. Il y avait plein de trucs avec des Kuji, donc des Ichiban Kuji, des petites loteries et tout, avec pas mal de cadeaux. Il y avait eu du Demon Slayer, il y avait eu du My Hero Academia, évidemment les grosses licences également aussi comme One Piece et Dragon Ball. Il y avait aussi un peu de Sailor Moon dans les parages. Donc des boutiques en fait qui sont comme ça, qui apparaissent, qui sont là pendant un temps. Là évidemment on sent que cette boutique est là parce que Noël approche et c'est une très très bonne idée. Et apparemment elle n'est pas un endroit facilement accessible, genre t'entres dans le centre commercial et poum c'est là. Et c'est pas indiqué en plus hein, dans le fléchage et tout, il n'y a rien qui indique où est la boutique. Mais a priori, dans le tweet de cette personne, il y a des gens qui posent la question, mais vous êtes où? Et du coup, il y a une indication qui est bien donnée. J'aurais dû la mémoriser, mais je n'y ai point pensé, évidemment. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller dans le One Piece 1000 Log Store, mais maintenant que j'ai commencé One Piece, peut-être aurais-je envie de claquer un petit peu d'argent dans cette boutique, sachant qu'il y a a priori vraiment plein de goodies qui ont l'air super sympas. Ah ouais, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, alors j'avoue que je suis saucé par un poster, mais j'ai plus trop la place, hein, vous avez vu. Mais c'est vrai que. Mais ouais, carrément, s'il y a des trucs. S'il y a plein de merveilles en plastique. La boutique se situe au niveau 2 du Puy Cassis, juste au niveau des escalators, celui du RRA, là où il y a Micro. Et ben voilà. Alors, je vois merci Kyle. Merci Kyle. Je vous sais. Ben ouais, mais il n'y avait pas un magasin à cet endroit-là? Ah mais ça change beaucoup. Le Covid est passé par là. Le truc, il est en angle un peu. Alors attends, je vois tout à fait où est le Micromania. C'est à côté également du pylône, avec les petits goodies de toutes les couleurs là. C'est à côté du Darty aussi, c'est pas loin le Darty.
Je vois pas qu'est-ce qui a pété. Quelle est la boutique qui a disparu cet endroit-là? C'est quoi le magasin qui a dit je laisse ma place à One Piece? Ah. Kyle dit que c'était un manga story à la base. Mais il y avait Manga pas Story de manga story aux quatre c'était temps. dans Non, le il rien, pose la hein. question. Il pose la question. Ah non, non. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Non, de non, manga y a- story à la Défense. Parce que Tanja et moi, J'adore sinon, on aurait Kyle qui passé dit on notre sait vie pas si, là-bas. on sait s'ils vendent des trucs. Et t'as aimé qui lui répond non, ils ont choisi de faire RP, tu dois voler ce qu'il y a et te battre avec les vendeurs. Ouais, je crois que c'était pas un Adidas, un truc comme ça. Ah, un magasin de sport. Ouais. Les Ah, pirates ouais, peut-être. ont bolossé Mais il y aura le peut-être des magasin de fringues One sport. Piece à l'intérieur pour compenser. Bah, Mais il ça, doit ça, y avoir c'est des beaucoup trucs, tourné, ouais. là. Comme on n'a pas été visité, je vois juste un petit peu les petites photos qui sont postées par du coup la personne qui a tweeté. Il y a l'air d'y avoir de la figurine en tout cas, mais après peut-on vraiment les acheter? Elles sont-elles juste exposées? A priori, on peut acheter du manga et pas mal de petits goodies. Mais alors lesquels exactement? Oui. Écoutez, Peut-être qu'ils on vendent des énormes ira. figurines Tsume à 1000 balles. Alors, voilà, la question c'est les vendent-ils? Parce que souvent les figurines Tsume à 1000 balles, elles partent en précommande. Donc, Elles partent en préco, on est d'accord. voilà. Donc bon, hein, ça je ne sais pas. Ah oui, je pense, Kyle, parce qu'effectivement, il n'y a pas de manga story ici. Mais du coup, voilà, on partira sûrement faire une petite investigation des lieux, découvrir qu'est-ce qu'on peut y avoir réellement. Dès que j'ai le temps, vraiment, j'y passe. J'ai très envie d'aller jeter un œil. Mais oui, Euh, t'es ambassadrice, Gléna, vas-y, va découvrir One Piece, Voilà. va te spoiler dans la boutique. Non, je me spoilerai pas. Y a pas. Non, non. Franchement, je pense que je me spoilerai pas. Il y a pas de souci là-dessus. Mais clairement, voilà, aller à la boutique faire des photos. Tu vois, la, Ah bah, la vraie touriste, Oui, bon. quoi. Bon, on parle d'une grosse licence, très très grosse licence One Piece, mais une licence de nos souvenirs également qui revient. C'est Senseiya en musique. J'ai eu peur. Oui, oui, Senseiya Symphonic Adventure, qui est du coup un événement un peu extraordinaire parce que c'est Senseiya joué par comment dire, ça y est, je perds mes mots, Un orchestre. un orchestre orchestre. symphonique, merci. Voilà. Sauf que là, la news, elle est un peu tristoune parce que il avait été annoncé le 30 octobre, il me semble que c'était le 2020. Ah oui. 2021, 2021, quelque chose là. Oui. Ah d'accord. Et à cause du Covid, du coup, il avait été reporté au 18 avril 2022. Et là, on apprend que pour une dernière fois, il va être encore reporté au 14 mai 2022. Donc la date a encore changé. Donc, date définitive 14 mai 2022. Ils annoncent quand même aux gens que les billets ne changeront pas, que ne vous inquiétez pas, vos billets ne changent pas, vos places ne changent pas. Malheureusement, il y a des gens qui, du coup, avaient pris leur billet de train Ah oui. sans pouvoir changer. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de colère par rapport à ça. Après, c'est un peu pas trop de leur faute parce qu'ils expliquent que c'est un retard dans les vaccinations des invités. Ah oui. Et du coup, Tania m'expliquait que apparemment au Japon, c'était compliqué la vaccination. Et que donc, du coup, c'est un peu pas trop leur faute. Au niveau des invités, ça ne change pas du tout. Il y a toujours Nob, le chanteur de l'opening de Senseiya, qui fera le déplacement au Japon. Il y a toujours Kazuko Kawashima, qui est la soprano, qui chante tout le long de la série, qui sera aussi là. Et il y aura toujours Éric Legrand, qui est du coup la voix française de Seiya, qui sera là aussi. Donc ça reste un gros événement. Ça reste très cool. Je sais pas si du coup, j'ai aucune idée de s'il avait été sold out ou pas, ou si du coup avec certaines annulations, il y aura des billets qui vont être remis en place. Peut-être. J'ai pas vu s'il y ça, avait une c'est- billetterie ouverte encore actuellement. Effectivement, j'ai pas. C'est pour ça que je me dis que potentiellement il C'est une bonne y a question. moyen que ce soit un peu plus possible de prendre de billets. Mais en tout cas, il parlait dans la news, il disait si vous avez besoin de vous faire rembourser, vous pouvez vous faire rembourser parce que je pense qu'ils comprennent un petit peu qu'avec tous ces retardements, il y ait des gens qui veulent annuler parce qu'ils peuvent pas se déplacer, quoi. Mais bon, Est-ce qu'on a en des- tout cas, ça reste quand même un très bel événement. Ça a l'air super. Je trouve que c'est quand même très cool quand en France, ça s'est démocratisé au fur et à mesure des années, mais on ait ce genre de contenu que du coup on puisse, que ce soit au niveau du jeu vidéo ou de l'animation, on puisse revivre en fait certaines aventures au travers d'orchestres. Parce Ouais, que la j'avoue. musique est... On a tous été bercés, on a tous une musique d'animé, de jeux vidéo, peu importe.
qui nous a marqué. Et le fait comment dire, de pouvoir écouter ça interprété en live et en plus avec les instruments, c'est toujours un super Récemment, il y a eu événement. One Piece récemment, justement. Ouais. Donc, ces grandes licences, en tout cas, sont magnifiées, effectivement, à travers ce type de concept. Et c'est une Ouais, très Ken, bonne on en a chose. déjà parlé, ouais. On l'a Et puis, ouais, abordé. c'est une world premiere, c'est une première mondiale, quoi. Donc, Ouais, Je sais c'est pas, ouf. c'est la première pour franchement. Senseiya? Je me rendais pas Il y a bien marqué Alors, en World tout cas, Premiere dessus. ils parlaient que c'était une world premiere. Donc, Je vois pas le est-ce que World c'est Premiere. uniquement pour Ah oui, là, Senseiya, ok. mais... Mais je pensais que c'était par rapport aux invités, moi. Vous voyez, je croyais que c'était les Ah. invités, que c'était une world Ah. première. Peut-être. Ah oui, d'accord. Ok, peut-être que je l'ai mal Mais compris comme peut-être ça. que c'est voilà, c'est Mais moi ouais. qui fais des amalgames visuels. Vous voyez, je me dis C'est world amalgame première, les visuel. invités. Peut-être. Enfin, moi, j'avais compris que c'était une world première. D'avoir Voilà, les invités. on me dit il y a Il y a déjà eu 2 Artie qui dit qu'il y a eu concerts. 2 concerts avant. Donc, Voilà. Ah oui, Oui, donc il y a eu déjà eu des concerts c'est Le lié World au- Premiere, je pensais l'avoir l'événement avec en plus ces invités-là réunis sur Ah, bah l'événement. Je pense Ah que bah, c'est c'est plutôt sûr. ça. Après, Nobu, le chanteur, c'était quoi le nom de son Mm. groupe? Make-up. Make-up Make-up, Make-up. c'était le nom de Make-up. son Maquillage, il s'appelle le groupe. groupe. Ouais, il s'appelle comme Ouais, ça. ouais. Bah, moi, en fait, Il est incroyable. j'ai beaucoup de souvenirs avec ce monsieur puisque c'était la toute première interview de ma vie. C'était Waouh. lui. C'est vrai? Ouais. Et c'est la C'est première rigolo. interview que j'ai dû dérocher de ma vie et j'ai fait je comprends rien de ce qu'il dit, le monsieur. Et là, on m'a dit c'est normal, c'est un homme, il n'articule rien. Quoi Bien Super. Du coup, c'était très dur à déchiffrer, mais je garde un super souvenir de ce petit événement qui était petit à l'époque. Bah, alors là, il va être bien content. Il se dit ah, je reviens en France, c'est plus une salle de 50 personnes. Non, monsieur, là, effectivement, on vous déroule le tapis rouge. Et il mérite. Va l'interviewer Mm. pour le mochi. J'aimerais Tu l'as bien. déjà vu. franchement. Bah, je l'ai vu il y a 15 ans. Justement, tu reviens Il le va- voir. Hey, Isashiburi. Totalement se Jugonen. souvenir de moi. Ce serait très très rigolo. On passe maintenant à une petite info concernant Jujutsu Kaisen, Tanja. Ouais, qui va débarquer donc sur Wakanim. Aussi bien la VOST que la VF vont arriver en intégrale donc sur la plateforme. Donc si vous l'aviez pas vu sur Crunchyroll, bah, vous pouvez la regarder maintenant sur Wakanim. Bah, c'est une très bonne nouvelle pour la série qui va se développer petit à petit, hein, que tout le monde va pouvoir voir, hein. Que je recommande bien effectivement chaudement. Même en VF, parce que du coup, moi, j'y ai jeté Oui, il un paraît œil, que la VF est bien. Elle Moi, est je vraiment regarde. pas mal du tout. Je regarde pas la VF, mais il Oh. paraît qu'elle est bien. Bah, moi, je l'ai regardé pendant, tu sais, à un moment, ils ont fait une diffusion du premier épisode pendant le Crunchyroll Live Event et il était en VF. Ah oui. Du coup, je me suis dit, ah, on va tester l'épisode 1 en français. Et franchement, il était Ça passe. vraiment très propre. Ouais. Bonne adaptation, très dynamique et tout. On est vraiment sur un truc. Je me rappelle les vieilles VF des années 2000, ça ressemble pas trop à ça, tu vois. Oh là là, ouais, non. Ouais, il y Là, a C'est ces même maintenant, pour ça que c'est je voulais géré, plus les regarder VF. d'animé parce que en fait quand ça passait à la télé c'était horrible. On peut pas Quel regarder une plaisir. chose pareille. Ah, ça dépend en vrai. Il y en a des bonnes. Faut pas déconner. Oui, mais pas beaucoup. Oui, c'est Full vrai. Metal Alchemist c'était bien. Ouais, je Oui. suis d'accord. Mm. Très bien, merci. Mais donc voilà, Oui. c'est arrivé, hein, je crois que c'est déjà dispo. Et Oui, bah, c'est c'est une déjà bonne dispo. nouvelle. Je pense qu'un jour on l'aura peut-être sur Netflix. Un jour, Je on sais pourra pas. compter les animés qu'il n'y a pas sur l'un et sur l'autre. J'adore Ouais, une je BD qui pense, dit ouais. dans 3 minutes, Caro nous parle des Je bisous entre refuse, Waka et je Crunchyroll. refuse. Non, jamais. La bave. J'arrête. Je parlerai quand ils coucheront ensemble. Au prochain épisode. On va maintenant passer à quelque chose qui Écoute, n'est ils pas sont du déjà en tout garde sale. partagée, c'est Ils bon. sont partagés. On va passer à quelque chose qui n'est pas du tout sale, mais qui a l'air très joli et très prometteur. Il s'agit de Princesse Dragon que tu attends avec impatience, prof. Mais ouais, parce que je suis le projet depuis un bail. Alors en fait, ils en parlaient déjà depuis un moment. Moi, j'avais vu le projet passer lors des MIFA du festival d'Annecy il y a quelques années. Parce que le projet est dans les cartons depuis un moment chez Ankama. Mhm. Et du coup, ça ressemblait à l'image qu'on a à gauche. Et ça a pas mal évolué entre temps. Et du coup, maintenant, on a un visuel définitif. On a même une date, en fait. Donc ça sort en décembre. Je ne m'attendais pas du tout que ça sort en 2021. Mais Ah, voilà, le c'est 15 déjà là. On décembre avait au même un cinéma, petit ouais. teaser et tout, mais bon, bah, il est pas dispo quelque part. Ça fait un peu chier. Ils avaient présenté un petit trailer pendant un live sur Twitch, mais j'ai pas réussi à retrouver ça. Il n'a pas été posté ailleurs que sur Twitch, donc je sais pas si vous pourrez le trouver. Si vous cherchez, peut-être que vous aurez de la chance de le choper.
Il était pas si mal en vrai en plus. Franchement, l'animation est très propre. Mais par contre, le design a énormément évolué. Donc l'histoire, c'est une adoption. L'héroïne que vous voyez avec les cheveux verts, elle s'appelle Poil. Donc ça se reconnaît. Hein. On comprend le visuel un peu. Du Ouais. coup, elle a été adoptée par un dragon. Et puis après, je sais plus, il y a une histoire comme quoi elle a été vendue, on va dire, plus ou moins en sacrifice à quelqu'un et elle s'enfuit et puis elle tombe avec une princesse et puis voilà, elle découvre le monde des humains et le fait que c'est pourri et à mort le capital. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça, mais ça pourrait franchement être sympa. Alors ça a l'air beaucoup plus axé jeunesse que ce qu'on a eu sur les productions de Kaba ces dernières années comme Wakfu ou le film Dofus Judith qui était plus peut-être ado. Là ça a l'air plus axé preschool, on va dire. On est peut-être sur du 10+, plutôt plus que du 12-15. Donc à voir, peut-être avec vos enfants même, là il y a moyen, c'est possible. En tout cas, ça a l'air mignon tout plein. Enfin, Ouais, il comme y a ça un au design premier qui est abord. Hein, au premier tout abord. en rondeur là. Je suis sûr qu'ils vont faire des jolies scènes d'animation avec. Ouais, on verra quand on aura plus d'infos, des trailers, etc. On vous en En reparlera. novembre peut-être. Bien évidemment dans le cri du mochi. Et ça, vous n'avez pas pu le rater normalement puisqu'il est très très grand, il est massif. Il s'agit de la campagne publicitaire pour la promotion de Kaiju Number 8. Alors effectivement, on le sait, hein, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table pour pouvoir faire la promotion de cette toute nouvelle série qui débute chez Kazé, donc Kaiju Number 8. On en a parlé d'ailleurs ce mardi puisqu'on a fait la review. Vous pouvez la retrouver, je pense, peut-être déjà sur le YouTube de IGN France. Un titre qu'en plus on a vraiment encensé parce qu'on l'a vraiment beaucoup aimé. Et là, du coup, ils ont mis la barre très haut en termes de promotion puisqu'on n'a jamais vu ça pour un manga en France auparavant. La BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, aux couleurs de la jaquette du premier tome de Kaiju Number 8. Alors, il n'y avait pas que du coup Kaiju Number 8 à travers les vitres de la BNF. Il y avait également pas mal de choses à l'intérieur même de la BNF. Et c'est Tanja qui nous a pris quelques petites photos. Heureusement qu'elle était là. Bon, la photo de gauche vient de chez Kazé, hein, mais la photo de droite, là, c'est Tanja. Et qui m'expliquait du coup, oh là là, mon téléphone a fait le net sur la BNF et pas sur le manga. Effectivement. Mais c'est pas grave. Et donc je disais, à l'intérieur, vous pouvez retrouver pas mal de choses qui mettent le manga à l'honneur. Vous avez par exemple à droite des figurines qui viennent donc de chez Tsume. Là, on sent que voilà, il y en a plusieurs milliers d'euros et c'est des très belles je les figurines. reconnais, je les ai déjà vus. Voilà, on est sur du HQ, je pense. Et vous avez une partie expo où il n'y a pas que du kaiju. Je vois un petit peu de Black Clover qui se distingue sur la gauche. Donc peut-être pour le coup que des séries casées. Ça, je n'ai pas fait attention. Sur les panneaux, oui, c'est que des séries casées. Et en fait, c'est dans les vitrines où il y a d'autres séries, encore d'autres mangas qui sont pas de casées. D'accord. Dans les vitrines. D'accord. Dans les petites vitrines que tu vois. C'est parce que les vitrines, c'est des livres de la BNF. C'est les livres de la BNF, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais je me disais bien que l'expo, ça devait quand même être casé, puisque je pense que c'est eux qui ont mis l'expo, c'est beaucoup que les casé. sous Ouais, dedans, l'expo, c'est tu que vois. Logique. Ouais, ils ont un logo de 45 mètres au-dessus, et je pense qu'ils peuvent bien prendre des locaux à l'intérieur. Voilà, il y avait moyen. Et sinon, évidemment, il y a aussi une expo avec du coup une partie sur Kaiju Number 8, avec quelques planches du manga. C'est des repros ou c'est des originaux? C'est des repros. C'est des repros. Voilà, c'est Tanja qui les a vus de près, donc c'est Tanja qui peut savoir, hein, forcément. Il y a des pages qu'on a déjà dans le tome 1, il y a des illustrations qui ne me semblent pas venir du tome 1. Celle de droite, ça doit être une illustration pour la série, mais je ne l'ai pas vue dans le tome 1, je crois. Ça. T'es sûr? Ça me parle. C'est une couverture de chapitre, tu penses? Je sais plus. Parce que c'est vraiment pas dans le tome 1. Je sais que je l'ai lu, hein, donc ça je l'ai vu. Mais après. Ah, mais tu l'as peut-être vu sur Manga Plus alors. Ouais, bah oui, mais moi j'ai lu Manga Plus, du coup je sais plus à quel moment. Voilà. Bon, ça a pas l'air d'être dans le tome 1 en tout cas, donc, mais ça ne spoile rien. Hein. Je pense que c'est juste une image pour mettre dans le contexte de nos petits personnages qui s'attaquent. Mais du coup, ça dure que 3 jours leur truc à la BNF, donc faut se bouger en fait pour y aller. Ouais, c'est pour ça qu'il fallait en parler vite. Ouais, c'est genre ça a commencé hier et puis ça dure jusqu'au week-end et après, youp, on remballe. Voilà. Bon, la visibilité du manga en France, ça dure 72 heures. Voilà, faut le savoir. Mais non. Non, par contre, moi je me demande, on a un tweet de réaction de l'auteur ou pas?
par rapport à ça? C'est une bonne Ce question. serait marrant de savoir. Je sais pas si- L'autrice, Ce serait marrant de je sais savoir. qu'elle s'est exprimée il y a pas longtemps sur, mais je sais pas si elle s'est exprimée sur la France, je me souviens plus. Ouais. J'ai découvert son compte Twitter hier, je crois. Et j'ai fait pense ah, en bah, vrai, rigolo. ça lui ferait un petit choc parce que ça ferait l'équivalent de Ah, vous avez vu, on a l'équivalent de la rue d'Akiba qui diffuse Kaiju Number 8 sur son mur. Genre Ah, là il où y il a y a le Angélique. truc holographique Dragon Ball ces derniers temps. Il y a Angélique qui dit Ah, que cool. apparemment les fans japonais sont complètement fous de la promotion. Ça m'étonne pas. Hein. Donc, tu Mais ils m'étonnes. adorent ça, hein. Ils doivent Bah, être tellement c'est- contents enfin- en mode oh, on a bien fait de signer avec Kazé, regardez, ils ont mis notre manga Ah, le sur la compte de la BNF. Sinicha à RT apparemment. Je vois qu'elle a RT Ah. Elle a Bah, en RT même temps, les trucs, mais Même mais elle a pas dans commenté. le monde, je pense qu'on n'a pas eu de com comme ça, même Mais aux non. États-Unis. Mais non, donc, mais c'est insane, c'est insane. C'est complètement Et, insane. et ce que je D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé aussi la vague de parodies qu'il y a eu autour des trucs avec les gens qui mettaient leur Ah oui, licence dessus. Avec Mangetsu Oui, par oui, exemple oui. qui mettait. C'est très drôle. Moi j'ai vu Mangetsu, il y a Mao Edition, j'ai vu Doki Doki, enfin il y en a eu un paquet Ils qui sont ont bien fait leur, amusés, Moi, j'ai Ah, ils vu sont éclatés, hein. Nio Niba Ah. qui a mis un Ah, il y titre a- de hentai. Ah ouais, il y a chez eux, Nioniva tu qui l'a fait. Avec Je l'ai les pas images. vu, il faut que je le Ah, RT c'est celui-là. très sympa. J'ai RT celui-là. tous ceux que j'ai vus, mais j'ai pas vu celui-là. Bah, du coup, tu te dis oui, bien sûr. En plus, la meuf à poil et tout. Tu vois, oui, bien sûr. Totalement. Allez, let's go. En plus, c'est un de leurs mangas les plus trash qui existent. C'est Métamorphose. C'est Métamorphose. Oh putain. Ah merde. C'était tellement sûr. Ah, C'est quelle magnifique horreur. dans l'idée, quoi. Mais du coup, voilà, une promotion kaijuesque. Je pense que ça va bientôt rentrer dans le Dico. On pourra le jouer au Scrabble, c'est merveilleux. Grâce à cette promotion nationale très très intense. Voilà, c'est Kazé qui fait les choses en grand et je Il y a- pense qu'ils ont raison s'ils ont les moyens d'investir autant pour la promotion de ce Il y titre-là. avait Parce que même moi, en vrai, un live dédié hier soir aux Intergalactiques de Lyon. Ils étaient en direct Ah ouais sur Twitch. J'ai Ah, trop regardé. bien. Ouais, avec Louis San qui était Ah. en train d'en parler de Kaiju c'est Number 8. trop cool. Je les ai écoutés pendant un moment. Ça a parlé d'Ultraman à un moment. Ah bah voilà, oui. c'est pour ça. Bah, Voilà, normal, je- mais voilà. évidemment. Vite fait. Du coup, j'avais profité. Alors, c'est quoi ton Ultraman préféré? Et il t'a répondu Et t'as répondu Bien sûr qu'il a répondu. lequel, C'est son Daina, Ultraman du coup. C'est un Ultraman des années post-90. Oui, c'est l'Ultraman de son enfance, quoi. Voilà, exactement. Et comme il dit, ça finit pas bien. Ah, bon, bah, ça, c'est Ouais, une parce autre que histoire. Ultraman, c'est pas toujours happy end, hein, faut le savoir. Ouais, mais c'est- Kamen Rider non plus, hein, il me semble. Kamen Rider non plus. Mais en Voilà. général, c'est bien Kamen Rider, ça finit, on va dire au moins les méchants sont battus. à C'est la tellement japonais, ça. En tout cas, voilà, Ouais. moi, je pense que tout ça va faire, malgré tout, quand même beaucoup de bien au manga, parce que l'image du manga va, je pense, beaucoup changer pour les gens qui n'en consomment pas. Ou alors, ils vont se dire, on avait raison, ce sont vraiment que des monstres. fin. C'est ça. Pile ou Ses face, hein, corps on têtes verra. arrachées, et Ah corps là là, c'est électrocutés. horrible. Non, je sais pas. Moi, dans ma tête, c'est plutôt Et- très positif, mais on verra bien. C'est quand même assez intéressant parce qu'ils ont quand même voulu associer ça avec une promotion à la BNF qui reste un lieu de culture en fait. Un lieu de culture, complètement. Et donc bien du sûr. coup en fait au lieu de faire quelque chose en grand sur un grand tableau un grand tableau de publicité et être en mode genre oh là là mon dieu le manga Mais oui, c'est malin tout de le arrive. faire sur la BNF. en fait bien ouais, sûr, ça s'associe à un lieu de culture et donc du coup pour les gens qui connaissent pas ça reste du coup l'association d'idées elle est facile quoi. Après, t'as les gens qui vont râler quand dire Ah, la BNF qui s'associe avec la lie de la japonaiserie, ah, c'est dégueulasse. Mais je les j'ai effectivement, adore. vraiment le message l'impression est que cette rhétorique elle Ouais. a disparu Mais avec le message est Ouais, très fort, c'est- effectivement. Voilà, moi je suis d'accord avec puisque, Kimé, ouais, carrément. on parle des fois de je le vois venir. sous-culture, etc. Poète, poète, tralala, tu vois. Et ben là, voilà, il n'y a plus de sous-culture. C'est la culture qui dit c'est de la culture. Donc effectivement, bon, ça, on pourrait débattre pendant des heures, mais on va passer à la suite avec Oui, en plus pardon. une super bonne nouvelle pour les fans de manga qu'on peut retrouver chez Sakka. Oui, donc alors c'est chez Saka. Saka, c'est comment dire, c'est une collection de Casterman. Oui. Mais du coup, Saka a annoncé que ils allaient faire une campagne de réimpression pour certaines de leurs séries. Alors, pour le bien de la VOD, je vais lister exactement tous les tomes. et après, je mettrai le lien dans le chat. Mais en gros, dans les, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 séries qui sont concernées. Il y a l'Habitant de l'Infini, le tome 1 à 30. Donc là, on a vraiment les 30 tomes, les 30 premiers L'intégrale. tomes qui Qui vont être, reviennent. Ça, c'est trop bien, par contre, hein, franchement. donc qui vont être réimprimés. Il y a Comet Girl, tome 1 et 2, pareil, réimpression. Il y a Therma Robae, les tomes 1, 2, 3, 4 et 6
en réimpression. Skip Beat, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu. Tu sais quoi? Quand j'ai fait la J'ai news, pas entendu je parler de savais- Skip Beat, moi non plus. moi j'étais en mode genre, c'est pas fini Skip Beat. Eh non, c'est pas fini. À l'époque, C'est à encore en l'époque où cours. moi j'étais libraire, donc ça remonte à plus d'une dizaine d'années, il y avait déjà Skip Beat. Donc j'étais en mode genre, waouh! Donc Skip Beat, tome 3, tome 13, tome 14, tome 17, tome 19, 20, 21, 24 et 32. Et c'est pas la fin. Il y a le tome 2 de Skywars, dont j'aime énormément la couverture. Et il y a Mirai Nikki, le tome 5. Voilà, pour le moment, donc c'est tout ce qui a été, je crois que c'est tout ce qui a été annoncé. Je vais vous mettre le lien du tweet de Saka qui liste tout, comme ça vous le perdez pas. Et voilà, donc ça va être réimprimé. Je ne sais pas exactement les termes de quand, où, voilà, mais c'est annoncé, donc ça va revenir. Et chez la spéculation. Merci Ouais. beaucoup, Joyper. On va pouvoir passer à la suite où là, on a eu une annonce incroyable concernant TBS qui vient s'implanter un petit peu dans l'Occident, Tanja. Ouais, alors oui, TBS, c'est une chaîne de télé au Japon. Et donc, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un partenariat avec Netflix, tout d'abord. Donc, on a un partenariat sur, pour l'instant, un premier titre qui s'appelle Japan Things, qui est encore une adaptation, en fait, du roman De la La submersion du submersion Japon. du Japon, Ouais. dont on a déjà eu un animé, mais il y a eu plein de films. Ça fait très... Le C'est livre on date a eu des années 2 70. films, donc, du coup, c'est le premier drama, je crois, par contre, dessus. non, je crois qu'il y en a déjà eu un dans les Il y a années déjà eu un 60. drama? Ouais, il y a déjà eu un Moi, je me drama. rappelle d'un film dans les années 70, ouais. Ouais, mais bref, il y a Vas-y. beaucoup d'adaptations. Et a priori, si tout se passe bien, on devrait avoir le premier épisode dimanche. Si tout se passe bien, parce qu'en fait, j'ai vu que la France n'était pas forcément déjà dans les Concerné? Ah listings. merde! Putain, sérieux, moi je voulais attendre. Oui, parce qu'ils mettent le monde entier, mais en fait, le monde entier, c'est. On n'est pas sûr encore, mais bon, le listing n'est peut-être pas encore Moi, je définitif. considère qu'on est dans le monde quand même, c'est dégueulasse. Mais oui, je Le suis monde d'accord. sauf la France, parce que la France c'est plus. Voilà. C'est à cause Parce du qu'il y avait camembert. il y avait le résumé en français, donc on peut se dire que peut-être Ah que oui. ça va arriver au pire à un Ouais, il y a des VPN et chances puis quand c'est même. fini. Mais bon, j'espère qu'ils vont effectivement faire sur le monde entier. Alors Moi il je y a regarderai deux. dimanche, hein, de toute façon. Voilà, on va regarder dimanche, hein, de toute façon. Alors il y a d'autres projets qui sont qui sont en fait en accord, parce que celui-ci, le drama existe déjà, il va être diffusé sur la TBS, mais les projets suivants ne seront pas diffusés sur la TBS, ils seront exclusivement sur Netflix. Donc il va y avoir alors Mirai Nikki, mais qui n'est pas adapté du manga, hein, c'est une romance, c'est autre chose, c'est un drama de romance qui sera pour l'année prochaine, et un autre encore qui s'appelle Let's Get Divorce, qui sera pour 2023. Donc il y a des projets. Carrément. On va pas crouler sous les projets, hein, faut pas s'inquiéter. Ça Voilà. va doucement, mais le Ça Japon va avance. doucement, voilà. Mais ils vont Alors toujours après, ça doucement. ne concerne que les dramas. C'est pas censé concerner les animés, par exemple, mais Blue Period, il est diffusé sur TBS et il est en exclusivité sur Netflix. Donc, C'est pas faux. bon, Il y a une connexion qui est pour le moins étrange. Ouais, hein, c'est vrai Il y a- que. Il y a... ouais, il y a quand même une petite connexion. Il y a Komi-san, un c'est truc, pareil. hein. Komi-san, c'est aussi Non, sur. non, non. Ah, Non, pour non. le coup, Komi-san, non. Tiens, Comme d'accord, ça, ok. non. Par contre, effectivement, la TBS diffuse 2 autres animés de cette saison. Et non, ça n'a aucun rapport avec Mirai Nikki, le manga. C'est tiré d'un livre, enfin, ça n'a rien à voir, c'est une romance. Et du coup, pour. Ça doit être mieux. Pardon. Ah, c'est moche, comment il va Aïe, 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 aïe. Euh, C'est moche. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, moi. J'ai perdu le fil. Disney+. Disney+. Non, alors. Disney+, c'est encore autre chose, c'est la slide après. Là, en fait, c'est pour... c'est encore du produit original. Si tu peux mettre la slide qui suit... Oui, Disney, oui. Désolée. Non, Voilà, non, c'est Disney+. moi qui suis complètement en train de penser à autre chose. Pardon. D'accord. C'est pas grave. Et en fait, alors là, c'est pour distribution sur l'Europe. Donc, il y a une petite case TBS qui va s'ouvrir dans Disney+. On n'a pas énormément d'informations, à part qu'il va y avoir Tokyo Mer qui va arriver avec une escouade et tout ça, machin. Ça a l'air assez sympa. Mais pareil, c'est vraiment du contenu drama diffusé à l'international, mais pas forcément du contenu... c'est pas comme Netflix, ça va pas de l'original. Ça me dit rien. Alors, ça a l'air d'être... voilà, c'est des seules informations que j'ai eues.
Mais c'est mobile Emergency Room. Ah, mais Je sais pas si tu connais. Oui, Tokyo. si. Tokyo Emergency. Zut, j'y arrive plus à dire le titre en entier. Enfin bref, ça a l'air sympa aussi. Là, pareil, je me tâte. Je sais pas si ils disent toute l'Europe. Est-ce que la France fait partie de l'Europe? C'est-à-dire que je me méfie toujours avec les droits. Ça ils serait sont quand même relous. ballot. Hein. Ouais, Bah, non, c'est c'est vrai, ça, hein. ça veut rien dire. Moi, j'ai vu des fois sur Prime Vidéo, tu avais des trucs qui devaient sortir en Europe et puis tu t'apercevais qu'en France, c'était pas tout à fait pareil. Donc, je me méfie toujours. Oui, c'est sur des Chaud. pompiers. J'avoue C'est que des- de voir le mot mer, j'ai cru que c'était des pompiers en bateau, mais Mais oui, mais moi aussi. Et c'est après quand j'ai Ouais, lu en dessous, il y avait ça aurait pu être non, comme c'est Umizaru, Mobile Emergency Room. D'accord. Ah. Mobile Emergency, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis en train effectivement. de regarder. Bon, ça laisse Mais oui. présager du bon, hein, malgré tout, tu vois, même si on n'est pas sûr à 100%. Non, le scénariste, il est pas dégueu, il a fait un Est-ce que paquet la de trucs. France est dans l'Europe? C'est carrément pas dégueu, donc. Il a fait le drama de Unsung Cinderella, le scénariste de Chuck Lemaire. Donc, en fait, pour les droits, en fait, parce que là, on me demande si la France n'est pas l'Europe, si c'est où. Mais le problème, c'est qu'après, même si c'est sur l'Europe, ça, tu sais, même quand là, ils disent pour Netflix, ils disent le monde entier. Mais en fait, chaque droit se fait sur chaque pays. Donc, Ouais, c'est ça le truc. il faut que ce soit signé. Si la France, ça les intéresse pas, bah, ils vont faire. Après, on a un énorme château à Marne-la-Vallée, alors bon, ça serait chiant quand même qu'on n'ait pas. Qu'on n'ait pas droit à leur offre. Ouais, moi j'attends dans les deux cas, je vais regarder, je vais regarder si on peut les trouver. Moi, je suis chaud vont pour être Tokyo Mer, en plus, ça a l'air diffusés, trop cool, hein. Les deux me plaisent et les deux je veux les voir, donc je vais voir s'ils vont bien arriver en temps et en heure chez nous. Il y a Moi, j'imagine aussi, trop. il y a aussi sur Netflix, alors ça je l'ai vu il y a pas très longtemps, va peut-être arriver Death Note le drama. Ouais. Attends, le drama Fin Death Note. octobre. Et du coup, ils Ouais. vont aussi avoir peut-être le film de la suite du drama, qui est du coup le meilleur film qu'on a À eu savoir. sur Death Note, mais qu'on Mm. n'a jamais eu chez nous. Mm. Mais ça serait génial, hein, par contre, parce que du coup, Ouais, les gens arrêteraient de donc, dire oui, les c'est- films Death Note, ils sont nuls. Ce qui est le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que les informations, franchement, c'est très compliqué à avoir. Ouais. Je pense qu'ils savent pas trop quoi communiquer. Je pense Ouais, que ça puis doit bah être là, ça, c'est clairement. pas leur sûr. truc pris. Enfin, voilà. Mm. Autant les dramas, maintenant les dramas coréens ça arrive, mais pas tous, mais ils arrivent quand même à C'est nous faire Squid Quand Game même qui est en train de beaucoup, carry hein. toute Ah la- oui, Ouais. ça Ah oui, devient bah un là, phénomène Enfin, même Alice in international. Borderland à la base, hein, qui a lancé le truc, et puis maintenant. Ouais, mais là on est carrément à un autre level là du coup. Ah oui, c'est en train de step up, ouais, clairement. Ça va être le cosplay le plus fait pour Halloween. Hein. Tout le monde va être en petite cagoule. Oh non Ah, mais En c'est tenue vrai. rose, Ah, oh, je viens de- putain, Mais merde. t'as trop raison. Le monde en invasion de Squid. Et les gens vont se balader avec des petites cartes avec les 3 petits symboles là. Avec des trucs Oh là là. avec des cartes et doses. Ah non, ça c'est sûr. Non. On va parler maintenant de quelque chose où on aura normalement tous accès puisque c'est pour l'international, Prof Isekai, un concert. Un concert, oh là là. Ben alors c'est pour l'international, mais par contre c'est pas gratos. Hein. C'est un peu bah, dommage, c'est pour ça, mais on aura tous effectivement. accès parce que c'est payant. Voilà Ben pourquoi. oui, c'est payant, hein, voilà. Mais ça sera du coup diffusé sur YouTube, mais il faut prendre son ticket. Hein. Donc c'est un concert Macross Frontier qui sera diffusé à la fin de l'année, genre en novembre. Et jure, c'est génial, hein, du coup, il est diffusé pour toute la planète qui a Internet, bien sûr. Parce que forcément, ça sera diffusé sur YouTube. Mais ça coûte quand même la bagatelle de... Alors j'ai été checker, c'était 42,99 en dollars US. Donc ça pique un peu, quoi, hein, pour un concert de 2 heures. Après, c'est Bah, un ça concert fait que 35 euros. tu te déplaces pas en physique, c'est 35 balles. C'est Donc bien. ça reste à peu près 38. abordable. Mm. Ça reste dans les chiffres d'un concert standard. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que ça soit que Macross Frontier. Du coup, c'est Macross F, et d'ailleurs, c'est bien présenté avec les 2 chanteuses de la série de l'époque. Du coup, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de concert Macross. Et ils refont un concert sur une série d'il y a 10 ans. Alors que cette année, on a Macross Delta qui fait son 2e film à la fin de l'année. Alors, je comprends pas pourquoi. Ah ouais. Mais du coup, ils refont un concert avec Roncalli et pourquoi pas, hein. Après, les gens sont très fans de Macross Frontier, hein, mais c'est vrai que ça m'étonne qu'ils aient pas essayé de faire quelque chose avec la nouvelle licence, quoi. Ou au moins avoir un concert avec toutes les chansons de la saga réunies, quoi.
Donc on verra ce que ça va donner. Moi, je suis pas sûr de payer 35 balles pour pas voir mon glow stick et être dans une salle avec des gens qui sentent la sueur. Mais Quand tu connais écoute, le prix des peut-être que je concerts au changerai d'avis Japon, à un moment. franchement, Mais en tout le cas, prix c'est des sympa. concerts au Japon est très très élevé. Donc moi, je trouve que Ouais, c'est ouais. pas mal en fait en termes de prix. Mais bon, c'est pas quand tu connais les tarifs japonais, hein, bien sûr. Bah, du coup, oui, en plus, non, le concert, du coup, est retransmis depuis Makua Animesei, hein, donc Oh, trop bien. Super la sale. grosse scène Tokyo 8. Ah ouais. Donc c'est vrai que c'est pas une petite salle. Non. Donc la salle, à mon avis, au Japon, elle fera salle comble Covid minus. Donc je sais pas, en fonction du nombre de gens qui seront vaccinés ou qui porteront un masque, j'en sais rien. Mais du coup, pour le reste de la planète, on n'aura même pas à bouger, on pourra le voir. C'est sympa parce que du coup, ça fait partie aussi peut-être de la volonté de Big West de développer Macross à l'international avec les accords qu'on a eu en avril qui permettront peut-être une licence chez nous dans le futur, on espère pour 2022 parce qu'ils avaient dit que ça bougeait en 2022, donc on verra à ce moment-là. Mais du coup, ça commence déjà à bouger parce que là, du coup, à une époque, on n'aurait même pas eu le concert en international, quoi. On l'aurait juste eu au Japon et puis ça passe tout le nez, quoi. Donc, Ouais. ça fait déjà très plaisir. C'est vrai qu'au moins ça évolue doucement, mais Voilà, ça ça évolue bouge un petit doucement. peu dans Voilà. ce sens-là. Merci beaucoup, prof. On va maintenant faire la petite news qui dit je suis ambassadrice Glénat, regardez comment c'est beau les produits chez Glénat. Et c'est pour ça qu'on en parle en news spécifiquement, parce qu'en vrai, Mermaid Saga vient d'être décalé. Il était prévu un peu plus tôt dans le mois d'octobre. Là, il est décalé au 20. On y croit, hein, on y croit. Ça va plus être décalé, ça va le faire. Mais en tout cas, il y a quelques jours, ils ont reçu du coup dans leurs locaux du coup, le produit terminé maquette, de elle est Mermaid magnifique. Saga. Il est incroyable. Il est Il est incroyable. vraiment Je superbe. ne l'ai pas. Je vais demander aux personnes concernées. Au prochain live, ramenez-moi-en un, s'il vous plaît. Je veux le toucher. Non, franchement, le produit, sur les photos, en tout cas, il a l'air trop, trop beau. Je me rends pas bien compte encore parce que autant l'avoir dans les mains. Et vous savez, le truc que j'adore, c'est quand il y a des petites dorures, c'est le passer à la lumière et tout, et voir comment le reflet s'applique dessus et tout. J'adore ça. Mais pour l'instant, Moi, de j'adore le motif l'extérieur... d'écaille sur le. T'attends quoi? Très, très chouette. Comment? De quoi t'as dit Il quoi? y a un motif d'écaille sur le manga qui est super. Ah oui, j'avais même pas vu. Si tu regardes dans le, là Mais où oui, dans mais l'encart blanc, tu vas voir, L'encart ils blanc, ont mis oui. des écailles. Il y a des c'est, écailles. Non, franchement, Et du coup, je joli pense qu'il travail. y a du vernis sélectif dessus ou un côté ou un marquage à chaud, un machin ou peut-être que ça brille. Enfin voilà, il y a vraiment un truc dessus sur la. Bah oui, C'est t'as très, très raison, chouette. puisqu'en fait, c'est pas tout à fait pareil partout, donc à la lumière, ça change un peu selon, Ouais. selon l'éclairage. Non, mais C'est- franchement, ils ont l'air d'avoir fait un truc Il y a un plutôt très très beau cool. taf dessus. Ouais, pour l'instant, là, sur l'extérieur, on est... moi, je suis conquise, hein. C'est pour ça que je voulais faire la news aussi. J'étais en mode, oh, attendez, c'est vachement joli. Regardez, on va mettre des belles images dans le Crazy Mochi. Et du coup, ça me fait plaisir que le produit soit là. Un peu triste que ce soit décalé, mais décalé pour la bonne cause, j'en suis certaine. Bonjour Gunbuster 85. Bonjour aux gens qui nous rejoignent dans l'émission. Installez-vous, posez-vous bien tranquillement. Ayez un truc à boire, j'ai la gorge desséchée. Moi j'ai plus rien, j'ai fini mon thé en 2-2 là, c'est terrible. Et moi, c'est que de l'eau. Ça attaque. Oh là là. Il va bientôt vouloir aller aux toilettes. L'émission, elle est finie là, j'ai besoin d'aller faire Non, pipi. ça va. On va maintenant passer à l'arrivée d'un animé chez Wakanim. Il y a eu une petite confusion d'ailleurs sur la communication, Joyper. Oui, alors on leur en veut pas trop, mais en gros, il y a eu une confusion sur l'annonce de Kaginado. Mhm. Ils avaient annoncé que c'était des personnages du studio Q Animation. Ouais. Mais en fait, ce qu'ils voulaient dire, c'était le studio Ki. Parce que en gros, tous les personnages qu'on voit, et en fait, le crossover, parce que Kaginado, c'est les personnages de Clannad, Air, Little Busters, Canon et Lilaito. Qui sont mis dans un crossover chibi tout mignon. Moi, je suis trop hypée. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode genre, ouais, bof. Moi, ce Canada Air, Little Buster, C'est du fan service. Ouais, je suis désolée. Voilà. Ouais, désolée, mais bon, voilà, l'introduction au VN, je suis passée par là, et donc évidemment, j'ai joué à Clannad et tout. En plus, c'est écrit en Mais, gros qui sur l'image. Tu dis, mais il y a marqué qui partout. Comment une Mais confusion oui, mais même pareille dans le titre, Kagi c'est Voilà. une clé. Kagi, c'est la clé, ouais. C'est vrai. Du coup, ouais, c'est Même le logo studio c'est une Ki. clé. Et donc voilà, donc on leur en veut pas trop parce que c'est vrai que il me semble. Alors, je sais plus si Kyo Animation avait fait certains Trois des. Ils en ont fait 3.
il me semble, non? C'est ça en fait. Bah, Clanade. ils ont fait Peut-être pour ça, du coup. Clanade déjà. Attends, je revois la liste. Je là. crois qu'ils ont fait R et Canon peut-être. Oui, Je sais Canon Il y pas. a moyen aussi. que ce soit les 3. Voilà. Ça Mais par contre, m'étonnerait pas. Liulite et Little Buster, c'est pas eux, ça c'est sûr. Non, non, non. Mais voilà, donc du coup, il y a une petite méprise, on leur en veut pas trop. Du coup, la rectification, c'est le studio Key, qui du coup est à l'origine de ces 5 licences. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup, j'ai très hâte. Voilà, merci Wakani, je suis trop contente. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont en mode genre, ouais, bof, et tout. Ouais, Mais moi, c'est pas grave. j'accueille ça vraiment de matière tiédasse parce que j'ai l'impression de revoir ce qu'ils avaient fait avec une autre licence quand il y avait Haruhi Suzumiya, il y avait la disparition du Kinagato et j'étais là. Ah, t'avais pas Ah, aimé la disparition de... Bah, moi j'ai même pas Kinagato. regardé, j'ai fait non, je regarde pas ça, quoi. Ça m'intéresse Ah pas. ouais Ah, Ouais, moi, je l'ai vu, moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as bien Ah non, aimé mais moi, c'est ma cam. Hein. Ah, ouais, bah Attendez, oui. je suis pas trop victime du marketing, de la nostalgie et compagnie, mais là, le cœur, il appelle. Ah ouais, non, mais le cœur est en mochi, en dango. Un dango, ouais, c'est ça. Il est cool, il Les est gens bon, il est chaud. Les gens ne savaient pas, mais au moment où, Caro, tu lances à peu près le générique, il y a Prof qui nous a fait une interprétation un peu métal Oui, c'est vrai. de Dango, Toi, tu m'as d'Aikazuku, suivi. Hein. de l'ending de Clonade. C'est très très drôle. Sérieux? C'est trop drôle. Confirme, ouais. Ouais. Mais, genre, juste avant, on était en train de rigoler, puis d'un coup, on a bah, genre. Tout ce qui se passe en coulisses, hein, vous imaginez? Même moi, je suis pas au courant. Incroyable. Incroyable. En tout cas, merci pour Kaginado, dont tu nous reparleras peut-être plus en détail mardi. Puisque mardi, on va parler des animés sur Wakanim et sur ADN et sur Netflix. Et tu seras là, Joyper. Au rapport. Donc, maybe, un peu plus de Kaginado de manière poussée. On verra bien. Oui. Merci beaucoup pour la news. Maintenant, on va passer à une petite info en mode si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller la soutenir. Tanja? Oui. Oh, bah mince, alors j'ai perdu mon... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon tweet. Si vous ça avez l'avais lu gardé de Ivre côté. du Japon de Oui, J.P. Nishi. Karen Nishimura, donc poupée, hein, parce que c'est son nom Oui. d'origine, Tout à fait. qui est donc la femme de Jean-Paul Nishi, va faire une conférence en visio, enfin une conférence, mais en visioconférence. Hein, elle ne sera pas sur place, elle est toujours à Tokyo, à la convention, alors Sherishi Manga, qui se déroule donc à Sherizi. Hein, C'est dans quel coin de France? Alors, j'ai regardé sur une carte parce que je ne connaissais pas, hein, je suis Moi non plus. désolée. C'est entre Chartres et Évreux, près de Dreux. D'accord. Donc, si vous êtes du coin, n'hésitez pas. Il y a pas mal d'invités. J'ai encore perdu mon tweet. Hein. Je suis désespérée. Ça fait vraiment. Il y a elle qui est là, mais j'ai vu aussi. J'avais Oui. pas regardé, mais il y a l'autrice de Rosella Sergi. Oui, qui a fait des trucs chez H2T. Ouais, qui a fait des trucs chez H2T, qui sera là aussi en dédicace et tout. Donc, c'est une petite convention, mais ça va Deepscar, elle a assez fait Deepscar. sympathique. Si jamais on doit donner des noms. Oui, Deepscar c'est ça. et bientôt Hospital Is It Love qui arrive. Voilà, qu'on attend avec bientôt. impatience. Et donc, alors, attendez, que je vous donne les dates quand même, parce que là, effectivement, c'est le 9 et 10 octobre, donc c'est demain et après-demain. Ah oui, il était temps. Voilà, il était temps. C'était juste. Donc voilà, je pense que c'est une petite convention, mais que si vous êtes dans le coin, il ne faut pas hésiter. Parce qu'à Paris, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. C'est loin de Paris, Évreux, Dreux, machin là. Quand même, ouais. C'est entre Chartres et Évreux, donc c'est. Je vois même pas où c'est près. Chartres. C'est Bah, plus au Chartres, je centre. vois, moi, pour le coup. C'est plus ça près va. d'Orléans, non, Chartres? C'est un peu plus. Non, Ouais, c'est un peu plus loin. c'est un peu plus loin quand même. C'est Ouais. plus loin qu'Orléans? Ah, c'est pas à côté de Paris. Hein. Ah non, Ouais, non, c'est non, plus, non, c'est ça- plus Paris. Hein. Ah là là là, ça va pas C'est du juste tout. du côté de Dreux, donc. Peut-être qu'il y en a qui savent à peu près la distance. C'est bien. Mais- J'aime beaucoup. C'est à qu'on fasse 200 notre bornes, allez, échelle hop. sur Ouais, à Paris. la louche, ça doit être ça. Hein. À la louche, ça doit être à 100 bornes, quoi. 200 bornes, ouais, à peu près. Entre Paris et Rouen. Ouais, il dis doit y en donc. avoir. C'est pas du tout du côté que j'imaginais alors. Merde. Je voyais ça plus au sud, mais d'accord, très bien. Donc voilà, Mais bon, Chérissi. en fait, voilà, quoi. Ça a l'air assez sympa. Il faut aller. Si vous êtes, franchement, si vous êtes dans le coin, faut pas hésiter, hein, au lieu d'aller sur. Ah, je sais pas si on a parlé, mais on l'a vu passer, mais je crois qu'on n'a pas fait la slide. Ce sera mardi. Je suis pas sûr. Ce sera quoi mardi. J'ai vu le message de Ime, mais ce sera mardi. Voilà. On peut pas travailler pendant la nuit.
Je fais déjà On trop. aimerait bien, mais non. Je fais déjà trop. On se lève trop tard. Bah non, moi je suis levée On a depuis besoin de 7 heures dormir. du matin. Mais merci beaucoup pour la news, Tanja. Voilà, l'autrice de Ivre du Japon, l'occasion de l'écouter en direct. C'est pas dans, l'autrice, en fait, c'est le personnage principal. Oui, c'est vrai, je dis l'autrice, mais parce qu'en fait, elle écrit C'est des son mari choses qui aussi, dessine. mais Son mari ce qui manga, dessine, c'est son mari. Oui, pardon. J'ai confondu. Qu'en fait, elle est journaliste au Japon, pour les gens qui Oui. ne la connaîtraient pas. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la follower sur son compte Twitter. C'est toujours plein de grosses informations très intéressantes Très sur intéressante. ce qui se passe au Ouais. Japon, la politique, etc. Vraiment, c'est hyper intéressant et très pointu. Et du coup, c'est pour ça, voilà, petit amalgame. Mais effectivement, ce n'est pas l'autrice, hein, c'est le personnage principal de l'œuvre. Tu as bien fait de le rappeler. On passe maintenant à quelque chose qui me provoque des sentiments très partagés. L'arrivée de la Star Edition de Yu Yu Hakusho. Prof. Bah alors. moi, je suis très contente de cette. Bah, moi, j'étais très contente jusqu'à ce que Kana dise sur Twitter. Ouais, non, enfin, on vous sort ça, mais évidemment qu'on pense peut-être à une Deluxe plus tard, on verra, on n'est pas sûr. Ah ouais. Pourquoi faire ce tweet? Pourquoi faire ce tweet? Mais non, mais en vrai, moi je pense que ça sera dans le style de l'édition Shaman King que j'ai à côté là. Hein. Franchement, ça c'est. Je veux dire, on a une petite fresque un peu jolie, ça prend pas trop de place, c'est à un prix réduit. Bah non, mais les c'est Shaman pour les- King, eux, ils sont. Il y a des pages couleurs dedans, tu vois, les Shaman King. Ah non, non, je confonds avec. Flower, c'est ça? C'est Flower où il y a les pages couleurs? Bah, peut-être, c'est lequel où il y a des pages peut-être au couleurs? premier tome, mais ça doit être ça. Mais après, c'est un premier volume, quoi. C'est normal, non? Je sais pas. On a toujours un peu un. Non, là, Ça pour le coup, dépend la des Star Edition, éditions. elle est chouette. Alors, j'ai pas montré, j'aurais dû faire une deuxième slide, je suis un peu Ouais. stupide. Mais ils ont retravaillé à l'intérieur quand même, parce que quand tu vois Oui, alors ça, par contre, hein, c'est hyper cool le boulot à l'intérieur, très clairement, oui. pour le coup, Oui. c'est propre, parce que, effectivement, je me rappelle avoir ouvert le premier Yu Yu Hakusho il y a quelques années. Je me rappelle du lettrage, et j'étais là. Ah! Ouais, quand même. C'est chaud quand même. Bah, votre ils truc, nous ont hein, expliqué c'était effectivement que le premier tome avait été lettré à la main et là tu fais à la main, oh, à goodness. l'ancienne, façon BD franco-belge en fait. Mm. Parce que ça date de cette période-là, quand Yu Yu Hakusho est sorti. Quoi. On n'était pas encore dans l'ère du manga non. partout. Et c'est vrai que de revoir mis sur le devant de la scène la série avec une édition abordable pour les petites bourses en 12 tomes, avec une petite édition star, voilà, ça fait plaisir. Après, s'ils veulent une Deluxe, écoute, je revendrai la star et puis j'achèterai la Deluxe, hein, c'est pas un souci. Parce qu'il y a beaucoup de Je gens l'ai qui fait sont avec, énervés en mode pourquoi ne pas faire sortir directement l'édition la Deluxe direct, ouais. mais ouais, mais le truc Si- c'est qu'une Deluxe, s'ils disent c'est qu'eux, c'est ils plus du tout le envisagent même de le budget, faire. quoi. Bah, je conçois bien qu'il y a une histoire de budget, hein, évidemment, mais du coup, il y a Surtout des. il y a- d'accessibilité, parce que Il y a les des gens, ils- je me rends pas compte de la quantité, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui auraient adoré avoir la Deluxe tout de suite. Bah, bien sûr. Et Ben, moi j'ai vu aussi les gens échouiner parce que moi je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a de quoi râler un peu parce qu'il y a des très jolies couvertures sur la Deluxe japonaise et que du coup ils s'attendaient à les avoir sur la version Star de Yu Yu Hakusho et manque de bol, elles sont pas là, mais du coup peut-être que c'est parce que il y a une Deluxe qui est en projet, on sait jamais. Si les mecs qui s'autorisent à réfléchir à une Deluxe plus tard, peut-être que justement c'est la Star Edition qui les motivera en disant alors la Star Edition elle a fait entre 6000 et machin ventes, bah, peut-être que ça vaut le coup de sortir une Deluxe, quoi. Parce que là, si du coup la Star Edition elle fait que 2000 ventes par volume, les mecs vont se dire, ils vont peut-être réfléchir à deux fois avant de sortir une Deluxe à 15 balles, quoi. Parce que déjà que ça reculera, parce que effectivement la Deluxe sera beaucoup plus chère et du coup moins abordable pour la plupart des gens et qu'il y aura moins de gens qui l'achèteront à cause de ça. Mais c'est la bataille sûr un que peu sortir sur la les Star Deluxe, d'abord, hein. parce qu'il y a des maisons d'édition qui proposent des tarifs vachement compétitifs pour un produit Bien quand même sûr. très très réussi, et pour d'autres c'est un peu moins le cas. Du coup, on est sur une espèce de compétition là-dessus. Je me rends pas compte comment Kana se positionne, parce qu'ils en font pas souvent des Deluxe. Des Kana, Star les Edition, Deluxe, c'est pas. en vrai, là, je sais pas trop. Hein. Je crois qu'ils en avaient fait une il y a. Mince, je sais plus c'est Il y a laquelle. des grands formats chez Kana, Mais mais Death par Note, contre, c'est pas des ils ont une Deluxe. Deluxe Death Note faramineuse, incroyable. Ouais, la Deluxe Oh, Death Note, la la noire, tu veux Deluxe dire Death Note. la Black Edition. La Black Edition, ouais. Oh là là. Elle est incroyable. Elle est Ouais, folle, bien elle est sûr. folle cette édition-là. Elle est Mais, très, très chouette. mais du coup, c'est pour ça, en fait, je me rends pas compte ce qu'ils pourraient faire en Deluxe édition. Mais je sais que voilà, ça, c'est quelque chose quand même qui a fait un peu débat. Et encore, moi, j'étais en mode, bah non, je suis très contente d'avoir enfin Yu Yu Hakusho parce que je pouvais pas les avoir avant. Je suis trop contente de pouvoir, du coup,
en profiter aujourd'hui. Mais c'est vrai, quand ils ont annoncé dans leur tweet, parce que les gens se plaignaient, ah non, mais la Kanzenban, on n'est pas fermé à faire une édition de luxe plus tard dans le futur. Mais pour plein de gens, ça a sonné comme ah ouais, donc je vais devoir dépenser 2 fois. Je vais devoir acheter celle-ci. Ouais, c'est ça aussi. Mais qui après, fait, je comprends et puis après, il y a totalement. des gens qui sont là, ah, c'est moche quand même, quoi. En Mais fait, en vrai, je trouve pas ça si laid, quoi. l'édition sur laquelle ils se sont basés, j'ai dû me tromper en regardant C'est au la Japon. Bunko. Mais moi, quand j'ai tapé Yu Yu Hakusho Bunko, j'avais des covers super jolis. Et c'est pas Eh celle-là. ouais, c'est la Bunko, mais du coup, ils ont pas gardé les couvertures de la Bunko, ils en ont pris une autre. Du coup, Alors, je sais moi, pas, je suis un peu il y a une triste sur histoire les de covers. visuel qui était pas au bon format et du coup, Ah, ils c'est devaient changer le dommage. truc pour Parce la que vraiment, les couverture. couvertures que j'avais vues pour la Bunko, j'étais en mode, mais c'est celle-là que je veux, moi, c'est celle-là, Ça elles sont trop peut, ça belles. peut aussi être une Ouais. histoire de sous, hein, tu sais, parce que la Bunko, ils doivent aussi payer tous les visuels de couverture et qu'à un moment, ça doit commencer à coûter au portefeuille, quoi. Ouais, je Donc, sais pas. ils Après, doivent y ce qui est réfléchir à deux vrai, fois, hein. c'est que malgré tout, comme tu l'as dit, c'était pas normal qu'aujourd'hui, en 2021, on n'ait pas une édition potable de cette œuvre qui soit accessible au plus grand nombre. Et du coup, je pense Bah, que moi, faire je une l'ai pas en édition plus, comme donc ça. perso, Mais pareil, je l'ai j'attendais, pas. hein. Pareil, je l'ai pas. Puisque moi, quand je les ai lus, je les ai empruntés à une copine du lycée. Et je ne sais plus qui est cette fille d'ailleurs, je me souviens pas de son nom. Je la retrouverai jamais. Si tu nous regardes, écoute, Je ne sais vraiment plus souviens comment elle pas de toi. s'appelle. Bienvenue Elle dans m'avait Perdu de prêté les recherche. détectives Conan aussi. Putain. Non mais du coup voilà, elle était très cana quand j'y pense maintenant. Elle achetait beaucoup chez Kana. Donc voilà, effectivement, moi je suis contente aussi de me dire ah je pourrais enfin avoir du Yu Yu Hakusho potable et en plus du coup ça leur fait une édition qu'ils peuvent également mettre en numérique. Je sais pas si c'était déjà disponible en numérique l'édition précédente. Je pense sais pas. pas, tiens, c'est une Pas, bonne elle est vieille, question. l'édition. Je ne pense pas. Du coup, ça sera aussi la possibilité de la partager également aussi à travers cette voie. Et je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est hyper Après, important. de toute façon, la Star Edition, c'est clairement un de leurs nouveaux produits. Ils sont commencés avec Slam Dunk, Shaman King. Moi, je suis pas trop déçu par l'édition de Shaman King. Moi, perso, j'aime bien la beaucoup celle presse, de en plus. Shaman King. Ah, j'aime vraiment beaucoup celle de Shaman King. Celle de Ça, Shaman je suis King, pas elle est déçue chouette. du Dans celle tout. du Yu Yu Hakusho, du coup, il y a moins de couleurs dessus, mais c'est blanc sur bleu. Alors que par contre, le Slam Dunk gris sur rouge, c'est vrai que ça a fait un peu câbler quelques personnes, quoi. Et je comprends, hein, J'adore mais, le un peu. Écoute, Un j'essaie peu. de minimiser pour pas trop taper sur. Pas trop taper sur l'ambulance, hein, mais voilà. C'est vrai que ouais, les gens étaient pas trop contents. Mais peut-être que du coup, Slam Dunk aura une Deluxe plus tard et que Yu Yu Hakusho aussi. Moi, ce Ouais. que j'espère, c'est que du coup, la prochaine Star Edition, ça sera Yu-Gi-Oh! Quoi. Parce que du coup. Il y a des gens qui attendent de ouf. Hein. Déjà, Mais il y j'ai a dit des gens c'est qui Day attendent One de- et je veux Yu-Gi-Oh! L'an prochain. Ils ont liké le tweet. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais il y a des gens qui attendent l'édition de luxe, effectivement. J'ai vu plus qu'une réédition en Star, par exemple. J'ai vu des gens, ils disaient mais la Deluxe, quoi. On veut une Deluxe. Vraiment, Ah bah il y a ouais, des gens, bien ils sûr. sont à fond sur les produits, du coup, plus chers et tout. Bah, la Mais Kanzenban Yu-Gi-Oh! Est magnifique. Hein. La Bunko, elle est en 22 volumes. Ils ont des couvertures incroyables. Enfin, clairement, c'est tout indiqué pour qu'on ait une Deluxe comme ça. Mais après, c'est pas du tout le même coût. Et puis, est-ce que Yu-Gi-Oh! Ça va encore maintenant, quoi. En tout cas, moi je pense que c'est aussi une manière, donc comme je vous le disais, de faire une porte d'entrée vers le numérique. Et le numérique, je pense que c'est Ouais. quand même beaucoup l'avenir. Et d'ailleurs, on va pouvoir en profiter sur nos smartphones. Si vous avez de l'Android ou de l'iOS, ça va être facile pour vous de vous procurer l'application manga.io qui arrivera dès le 11 octobre. Alors c'est déjà accessible évidemment à travers votre navigateur web, que ce soit sur ordinateur portable ou n'importe quel type de device. Mais à partir du 11 octobre, l'application, puisque souvent les gens préfèrent avoir vraiment l'application plutôt que d'aller sur un navigateur web. Pourtant, c'est quand même très simple aussi. Ils vont être contents, ils vont enfin avoir cette possibilité-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que manga.io nous réserve vraiment plein de très belles surprises sur les mois à venir. Ils m'ont envoyé des mails avec vraiment des infos un peu confidentielles et je n'ai On va les avoir en invité, du coup. il va falloir qu'ils reviennent. Il va vraiment falloir qu'ils reviennent. Mais Parce que là, ça c'est vrai promet. qu'ils commencent à se développer bien, quoi. Ouais. Entre, Et je suis là, trop leur contente pour eux. appli, Car on le les deal avait avec eus, Kim, on les avait eus il y a quelques temps, et ils nous disaient voilà qu'ils avaient des projets, ils pouvaient pas trop en parler, mais moi ce dont je me souviens beaucoup, c'est déjà leur gentillesse, leur côté très humain et le côté hyper réactif également de ah mais ça va pas, très bien. Et leur dev était déjà en train de faire le truc alors qu'on était en pleine interview. Et genre à la fin de l'interview, le truc est réparé. Tu vois, oh là là. Ah ouais. C'était incroyable. Donc il y a une vraie équipe de
passionnés et Ils qui sont sont vraiment au motivés. taquet, ils sont très motivés. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir leur Ils sont projet se Neketsu. concrétiser. Ils Et sont- ils ont le cœur shonen à l'intérieur, vraiment. C'est ça. Et donc on le sait, voilà, il y a du Nazca puisqu'il y a Solland qui est mis en avant dans cette publication. Il y a d'autres titres évidemment de Nazca. Il y a déjà Naban qu'on connaît Il y qui est avait dessus. Yuanzun aussi, non? C'est ça? Il y a du coup Maned également, évidemment, qui est disponible, alors, entre autres avec Yuanzun, effectivement. Je sais plus s'il y a d'autres titres qui viennent de chez Oh, il y Maned, a- mais il y en je crois aura qu'il y avait peut-être. Il y en aura leur peut-être titre d'autres. d'avant, Battle Through the Heaven. Battle Through the Heaven, qui effectivement doit être disponible aussi sur manga.io. Il me semble qu'il y a eu l'annonce de Kiyun. Ça a été annoncé qu'il y aura collaboration, ou la collaboration a peut-être déjà La collab a commencé. commencé. Hein. La Ouais, collab la a collab commencé. Ouais, Je ouais. crois qu'Akata avait été annoncé aussi à un moment donné. Je crois, hein, il me semble. C'est possible. Ouais, ça me dit quelque Ça me chose. dit quelque chose. Ouais, ça me dit Mais quelque j'ai chose. plus la date Mais et je même me dis, d'ailleurs, c'était il y a je longtemps. crois que. mais il me semble que là, Mangaio a fait un tweet il n'y a pas si longtemps et qu'il y avait. Alors attends, je vais voir. Alors d'ailleurs, je rappelle rapidement donc que manga.io, le concept, c'est un concept d'abonnement. Vous payez tous les mois la même somme et vous avez accès à donc tout le catalogue. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement recherché parmi beaucoup de monde, plutôt que de devoir payer à chaque fois le bouquin en numérique, puisque c'est quand même un peu la loi de l'achat à l'unité qui marche beaucoup. Mais du coup, voilà, dans la possibilité d'avoir un abonnement et d'avoir accès à un catalogue, en fait, manga.io continue dans cette démarche. Et je pense que Ouais, ce qu'ils vont proposer dans les mois à venir, ça va potentiellement provoquer un très bon engouement parce qu'il y a il y vraiment des avait titres eu- très Je intéressants. vois Mao Édition aussi. Oui, il y a parce que Mao, il y a Mao aussi Ouais, ouais. évidemment sur Je vois manga.io. Mao. Effectivement, il y a du Kiyun. Je vois du Naban aussi parce qu'il y a Oldboy. Oui, oui, mais il n'y a pas que Olma, il y a aussi Jack, voilà, Blackjack. Blackjack. Il y a un paquet de choses. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Et donc, il est Mais par déjà contre, je vois pas midi. de la On va avancer du coup sur la news d'après puisque l'information est passée. L'info est passée, l'application arrive le 11 octobre. On va maintenant parler de quelques Blu-ray qui arrivent en édition simple, a priori, Joyper. Oui, donc c'est deux films de Makoto Shinkai qui arrivent en DVD et en Blu-ray. Ils sont en précommande chez Oldie Anime. C'est donc 5 cm par seconde, chef-d'œuvre. Voilà, chef-d'œuvre. Ça Et chiale, Voyage ça Voyage vers chiale. Agartha, alors que je connais moins, je ne l'ai pas vu celui-là. Dis que t'es un Ghibli sans être un Ghibli, Voyage vers Agartha. Très bien. Entre modernité et tradition. Et donc ouais, ils sont en précommande, ils seront disponibles le 13 octobre. Oh. Donc ça arrive tout bientôt. Et c'est chez Oldie Anime. Voilà, 5 cm par seconde et Voyage vers Agartha. Voilà, 2 titres à découvrir si vous ne les C'est connaissez pas. comment s'appelle Ouais. le réel Makoto Shinkai. C'est Makoto Shinkai, hein, c'est ça, voilà, Ouais, c'est c'est ça. Shinkai. Ouais. C'est Makoto Bah, du Shinkai, coup, les ouais. deux. On aura peut-être d'autres qui arriveront en simple plus tard, peut-être, parce que du coup, Ah, ça sera les coups. C'est vrai que ce serait une ça bonne serait idée. logique en vrai. Effectivement. Il y a une annonce qui est tombée hier, qui était trop cool. On a poussé des cris de joie, Tanja. Quelle bonne nouvelle. Mais oui, quelle bonne nouvelle. Donc, Ah oui, Ranking- oh là là. Mais ouais, Ranking of Kings arrive donc chez Kiyun l'année prochaine. Donc, le premier tome sortira le 7 avril 2022, alors que l'anime va commencer cette saison sur Wakanim. Donc, c'est un bon combo, hein, parce que c'est un animé qui est très attendu. Moi, j'avouerai, hein, je vais pas mentir, je n'ai pas lu le manga, mais on m'en a tellement dit du bien que je me dis, ah mais c'est obligé, je saute dessus quand il va arriver. C'est grave. On aura vu l'animé déjà en avance. Le manga fait 12 tomes, il est terminé au Japon. Ah, il est fini. Il est terminé, ouais, et ça raconte donc l'histoire d'un jeune prince sourd-muet qui vit dans un monde où c'est la force brute du roi qui te définit par rang, en fait. Donc forcément, lui, il part un peu avec quelques difficultés, mais rien n'est impossible. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont matché le Ghibli et Game of Thrones. Ah, Ghibli, Oui. Ghibli, c'est vraiment pour les dessins, et Game of Thrones, c'est parce que c'est pas en fait du tout un manga pour enfants. C'est un seinen à la base. Et
on m'a dit, moi je sais pas, j'ai pas encore vu, j'ai juste vu la bande-annonce qui ne dit pas grand-chose, mais que c'était quand même assez effectivement, c'est pour adultes, voilà. Mais alors, Mais, attends, du Ah. coup, Kizuna, c'est un bon plan là chez Kiyun parce que leur label Kizuna, il est quand même plutôt famille, on va dire. Non, un peu. non, c'est les Kizuna, liens. C'est non, c'est les liens. c'est les liens. C'est Ouais, c'est les Kizuna. liens, Il y avait mais, père et fils aussi. C'est pas pour les il- enfants, père et fils. Hein. Non, mais je sais. Non, mais, ah non, je confonds. c'est- Non, c'était Seinen, je confonds. Attends, je c'est, confonds. enfin, Non, là c'est vraiment un titre Attends. seinen, c'est pour adultes. Hein. Père et C'est fils, pas oui, c'était pour c'est les dans pour enfants. ça. Quelle collection, Non, mais je là, me du coup, souviens. ça a l'air d'être chez Kizuna et du coup, Mais je me Kizuna, demande je si sais pas le pas. bon Ah, label, hein. le renard et le petit tanuki. Mais ouais, mais pour c'est ça. pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. C'est pas non pour plus, les hein. enfants, hein, le Et- renard et le tanuki. Hein. Ouais, ben. C'est les émotions Ah, moi fortes. je le donne pas à mes neveux et nièces. Hein. C'est les émotions fortes en fait, Kizuna, je pense. Oui, voilà. L'idée, la connexion, comme c'est les liens, Kizuna c'est le lien, je pense que Ah, du coup oui. c'est les émotions fortes dans les liens entre différents Mais types de le protagonistes. côté design enfantin et tout, je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est jeunesse, hein, Kizuna. Ouais, Et et bah, alors, moi- c'était pas moi- du tout. moi, Parce je qu'il y a, pensais il y a un ça. Ada dedans dans Kizuna, non? Aussi. Il y a un Ada le Ouais, garnement, je sais crois. plus. Ouais, je sais plus ce qu'il y a dans la collection. Il y a un paquet de trucs dans Kizuna. Parce qu'ils ont, pour de vrai, Kiyun, ils ont une collection kids, si jamais. hein. Bien sûr, ils ont Donc une collection kids. pour moi, la Dans la différence, elle est collection réellement Kids, là. il y a Animal Kingdom. Ça, c'était une erreur de parcours. hein. C'est quand on n'a pas fini la série, en fait, on se rend pas compte, juste avec un tome 1, que voilà. C'est, Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Exactement. Celui-ci, il y a ça, Reine ouais, d'Égypte là. dans Kizuna, il y a Isabella Bird. Bah oui, mais dans c'est pas- Kizuna. mais oui, mais du du coup, coup, il y a c'est- bien ça- un Ada, c'est bien ce qui me semblait. Mais dans ma tête, Kizuna, au vu de tous les titres qu'on vient d'énoncer, il y a rien de kids, il y a rien Il y a marqué de... nouvelle. Alors, il le vendait collection grand public et universel. Bah, Donc, Ouais, c'est vrai. mais pas enfant, du coup, voilà. Voilà, mais grand public, Ranking of Kings, si tu dis que c'est Game of Thrones. Bah, bon, grand public, ça va pas être pour enfants, ça va être pour Oui. des Pour personnes tout le dans monde. le sens Moi, large, j'aurais- mais voilà. adultes. Genre ado, Ah, ado, d'accord, ça ado. passe. Pour moi, c'est plutôt ça ado, passe, adulte, voilà. mais pas enfant. Bon, on verra du coup. Après, hein, ça de peut toute plaire. façon. Je pense que vu les dessins, ça peut plaire effectivement aussi à un public non fan de manga à la base, en fait. C'est Mm. peut-être ça aussi qu'ils appellent grand public, c'est-à-dire que là, au niveau Ah, des traits, tu vas- ouais. ça peut plaire à quelqu'un Clairement. qui aime la BD normale, enfin, Ah BD oui. normale, BD Ouais, ouais. franco-belge, si tu veux. Et pareil pour tous les autres titres qu'on avait vus, il y en a c'est sur l'histoire, il y en a ça va être sur des personnages. Mm. Tu vois, ça peut Ouais, ouais, ouais. effectivement aller au-delà du fan de base de manga. Je pense que c'est ça en fait C'est ça. un peu le plot du truc. Ouais. Mais ouais, Ranking of Kings, je suis bien hypé par Et de le toute titre. façon, voilà, on découvrira bientôt l'animé et ça Jeudi, sera ouais. un grand plaisir. Jeudi grave. prochain. Ça fait, ouais, Ah oui, ouais, quand même, ouais. c'est loin. Ouais, Qui aura faut une VF attendre en encore plus. un peu. Oui, Et il y aura est droit à doublé sa VF aussi. direct. la VF, Oh là là. Oh là là. Ouais, ils Donc mettent je le pense que paquet, ça va hein. bien porter le Ouais, il y a du titre, potentiel en même temps. Ouais, ouais. Ah, c'est sûr que ça va porter le Mm, titre. mm. Donc un très bon choix de la part de Kiyun. Merci beaucoup. Tanja, on va passer maintenant à un petit paquet de news concernant une des plus grosses licences qu'on ait connues en France, à savoir Goldorak, évidemment. Uforobo, Grandizer, Goldorak partout, Goldorak dans ton kiosque, Goldorak à la poste, Goldorak Ah oui, la à la Fnac, poste, attends, Goldorak et partout. Goldorak à la poste, voilà, ici. Non Oui, mais Goldorak à la vraiment, poste, c'est... Non mais voilà, Goldorak absolument partout. Donc on a même parlé mardi avec le Papasia Matsuri. Oui, où il effectivement, était, qui est là. Voilà. Donc effectivement, Goldorak est partout cette année. Alors on suppose que c'est pour les 45 ans de la licence qui était l'an dernier et avec le Covid ils ont décalé d'un an. Ça serait peut-être cohérent parce que du coup cette année c'est les 46 ans. Mais effectivement, on a Goldorak partout et même Goldorak à la télé. Donc ça c'est vraiment l'annonce qui nous a étonné, c'est que effectivement il y a Oku et France 4 qui vont diffuser Goldorak. Alors du coup dans la chaîne sur les chaînes France Télé, dans une nouvelle case horaire à partir d'octobre, on va avoir Goldorak sur une case dédiée à l'animation, on va dire nostalgique. Hein. Donc il y aura potentiellement Goldorak et d'autres trucs. Pour l'instant, ils annoncent que Goldo, hein, voilà, dans son robot Actarus, tout ça. Et c'est très chouette. Donc on l'aura d'abord sur la plateforme, je crois, et ensuite à la télévision à partir du 24 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça sera le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Donc pas le samedi, je pense que ça se repose. mais ça fait déjà 6 jours sur 7, c'est énorme. C'est Je clair. trouve ça incroyable. Donc en plus de ça, on a Goldorak qui arrive en BD.
Pour ça, on va avoir droit à un événement à l'abbaye d'Épau. On en parlait la dernière fois. Et donc, j'ai cherché. Il y a quand même pas des petits trucs. Le programme de la journée pour ce truc à l'abbaye. En fait, alors ils ouvrent à 11h l'abbaye royale. Donc, on peut aller visiter et tout. À 14h40, tu as la rencontre avec les mecs de la BD. Et c'est animé par Valentin Paco, quand même. Oh, Valentin, Ah, le ça va. goat. Incroyable. Ça, je m'y attendais pas. Et du coup, on a toute une conférence autour de Goldorak en France, la naissance du manga jusqu'à l'animé, l'influence sur la génération, la naissance de la BD, comment ils ont créé le truc. Voilà, et ça dure quand même de 14h40 à 16h15, donc ça dure un moment. Il y a bien presque 2 heures de rencontre, c'est cool. Après, à 16h20, on a une séance de dédicace à la librairie Bulle qui doit pas être loin. Puis des animations tout public dans l'abbaye pendant tout au long de l'après-midi, avec visionnage du dessin animé Goldorak pour ceux qui veulent, qui connaissent pas. S'il y a des gens qui connaissent pas Goldorak en France, je sais pas si vous connaissez Goldorak, c'est un robot géant avec des cornes. On a reçu un raid de Nina Master. Oh là là, un raid, trop bien. Merci beaucoup pour le raid, Merci. Nina. Arigato. Alors on est en train de parler de Goldorak, je sais pas si vous connaissez. Je pense qu'elle connaît puisque c'est Madame Ken Bogard, donc je pense qu'elle connaît. Voilà. Mais du coup, Madame. évidemment, je suis ironique. Tout le monde connaît Goldorak. Et il y a un salon de lecture pour découverte de la culture animée japonaise avec des mangas, des dessins animés. Il y a une borne à selfie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs qui sont faits à cette abbaye. C'est vraiment sympa. Et donc, après ça, il y a encore du Goldorak, mais du coup à la poste. Ah oui. Parce que ils avaient annoncé il y a une paire de timbres il y a quelques semaines, genre c'était en août, qui nous disait la Poste fête Goldorak, 2 timbres à l'effigie de Goldorak et Actarus. Alors en plus la planche du coup sort avec une affichette, donc on peut avoir les timbres, on peut les utiliser, mais on peut aussi les collectionner, et ça c'est très chouette, et moi c'est ce que je vais faire, clairement je vais l'encadrer ce truc, parce qu'on n'aura pas juste les timbres, on aura une petite planche pour les exposer, et ça c'est très chouette. Sachant que ça a été designé par quelqu'un qui bosse dans l'animation au Japon, donc c'est pas un Français qui s'est occupé du design des timbres, donc c'est très chouette de leur part. Donc ça sort le 11 octobre, donc c'est à partir de lundi qu'on aura ça. On peut déjà les préco sur le site de la Poste, on peut aller les récupérer chez son marchand de journaux aussi, de ce que j'ai vu. Enfin voilà, si on va au bureau de tabac, on peut demander. Moi je vais aller voir si à la Poste on peut commander directement, je ne sais pas si c'est le cas, parce que ça va être quand même bien demandé pour les philatélistes qui voudront l'avoir chez eux. Forcément. Et ben oui, forcément. Sachant que moi, je suis pas philatéliste, mais j'aime bien les robots, donc et je veux bien afficher Goldo chez moi dans un cadre. Donc c'est vrai que ça risque d'être demandé, mais peut-être pas dans mon patelin, donc avec de la chance, je pourrais aller le chercher. Et tu peux remontrer une dernière fois sans du que coup ça le fasse la magazine. cohue comme One Piece, quoi. Tu peux remontrer une dernière fois le magazine d'Animeland. Mais bien sûr, parce que du coup Goldorak est partout, et même dans ton kiosque à journaux, avec le dernier Animeland spécial Goldorak, avec un dossier dédié à Goldorak qui fait quand même 50 pages liées à la BD et un peu à l'animé, et après un dossier sur les gros robots de Gonagai et plus encore, voilà, avec du coup en présentation le superbe dessin de la bande dessinée qui va sortir en octobre. Ils sont beaux les dessins. Qu'on pourra avoir du coup chez Cannes. Vraiment. Et très, ouais, très franchement, beau, le ouais. dessin est magnifique. Je trouve ça beaucoup plus joli que la BD qu'on avait eue pour Captain Harlock il y a quelques temps. Ah, c'est vrai qu'il y avait eu ça aussi. Dis donc. Ouais, il y avait une BD J'y par repense, Jérôme mais c'est vrai. Alquier qui était sortie en 3 tomes, qui va ressortir d'ailleurs pour Noël dans un coffret 3 tomes, de ce que j'ai vu, si j'en ai que ça intéresse. D'accord, ok. Bah, merci de l'information et merci pour toutes ces news concernant Goldorak qui est bien présent, le sauveur de... J'ai oublié les paroles de la chanson. De la Terre, de l'humanité, de tout ce que tu veux. Non, parce que Bernard dans mon Minet, cerveau, ça fait le sauveur de la mort, mais non, c'était pas ça les paroles. C'était pas ça dans la chanson. Mais donc le sauveur, voilà, Goldorak, qui il nous sauve de la mort, est très présent. Mais c'est ça en fait, c'est ça. J'ai des mélanges et tout qui se font dans ma tête, c'est terrible. Merci beaucoup, prof. On passe aux dernières news au pluriel.
puisqu'on a d'abord donc Akata avec le pop-up store. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Vous pouvez déjà vous y rendre. Ce sera demain, après-demain et dimanche. Voilà, donc un pop-up store vraiment très, 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 très éphémère. Donc n'hésitez pas à aller les voir, leur donner de la force. En plus, c'est un endroit plutôt très accessible. C'est Galerie au Médicis, donc 5 rue de Médicis. C'est en face du parc du Luxembourg. Donc en plus, voilà, c'est assez central. Et si vous passez, vous verrez que donc il y a moyen d'avoir des petits cadeaux comme ces petits marque-pages. Je suis d'ailleurs repartie hier puisqu'il y avait l'inauguration avec quelques personnes qui étaient présentes et C'est des je suis marque-pages repartie de avec quelle un petit marque-page. Voilà, Tanja en a également un dans ses mains, C'est beau. le même C'est que les moi. licences- C'est quelle licence du coup le C'est marque-page Sign of Affection, non? Oui, pour le nôtre, ouais. Ouais. Il y en a 2 autres, mais c'est pour Les c'est autres, c'est light les novel. romans, Ah, les voilà. light C'est les novels. light novels, ouais. Mm. Il y a Moi, le je demandais nouveau, Sign of Affection leur à nouveau quelqu'un light surprenant. novel qui sort, c'est Darius le Grand, ne va pas bien, Ah oui. et tant qu'il le faudra, puisqu'il y a le tome 2 qui sort là, il me semble, ou qui est sorti. Et donc la boutique, le petit pop-up store, il est vraiment très joli, très bien mis en place. Oui, c'est Merci beau. encore Tanja pour les photos. C'est vraiment merci. Et donc vous avez un coin plutôt shoujo, après vous avez un coin peut-être un peu plus SF, vous avez la pancarte avec les nouveautés aussi, comme ça si on vient pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu depuis la dernière fois par exemple, et bah hop. Vous pouvez tout de suite mettre la main sur peut-être les titres qu'il vous manquait pour continuer votre collection. Donc il y a Note en contraire aussi avec une belle affiche. Là vous avez le coin SF justement un petit peu avec Canon, avec La Dernière Heure, le Siège des Exilés, hein, tout ça c'est de la SF si Moi, je c'est ne de la SF, m'abuse. ouais. Vous avez après les romans, voilà, le coin Young Novel à droite, Avec Maru Penguin Drum et tout. Ouais, ouais. entre autres, voilà. Je ne suis pas un gay de fiction. Exactement, il reconnaît tout ce qu'il n'est pas. Je crois qu'il y a ce qu'il n'est pas en plusieurs Ouais, ce tomes qu'il aussi n'est pas. Ouais. également. Le pâtissier de mon mes cœur. rêves. Ah, de mes rêves, t'as raison. Je Je le crois que c'est pâtissier ça. de mon cœur, comment je renomme les titres. Ah là 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 là. C'est terrible, c'est incroyable. Je crois que c'est tout ce qu'on a en photo. Le texte, ouais, derrière, Ouais. après, c'est Moi, une je vous autre dis, news. les bons plans, c'est l'Ex Libris Worms. Du coup, achetez Worms, c'est très bien. Ah oui, Worms. Worms qui sont Oui, là, il y avait sur aussi, ouais. l'affiche, là au milieu. Ouais, ouais. Parce que du coup, il y a un Ex Libris offert pour l'achat d'un tome de Worms. Ah, et Et ben ouais. dis donc, Et il en il y a sait des des magnets choses. aussi que j'ai vu Oui. passer. Pour l'achat de 2 tomes, je 2 crois. tomes. Ouais, ouais. 2 Décidément. tomes achetés, un magnet offert. Des Je cadeaux sais de plus tous les lequel de quoi. côtés si vous passez voir Akata à leur pop-up store. On vous rappelle que c'est à la Galerie au Médicis, en face du parc du Luxembourg, et ça s'arrête à la fin de ce week-end. Et enfin, donc l'annonce qui est tombée hier dans l'après-midi apparemment, mais que moi j'ai vu évidemment hier à 23h30 ou minuit, hein, je ne sais plus quelle heure il était quand je me suis remise au travail. Mais donc pour Ah, moi c'était 20 c'était heures, ça va. ah, ça vient de tomber. Du coup je l'ai récupéré. Évidemment c'est le trailer, le teaser de Dragon Ball Super Hero qui est prévu pour 2022, et ça a fait hurler beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parce que je pense que beaucoup de monde espérait quand même un film en 2D. Bah écoutez, c'est pas tout à fait ça. Raté. Hein, c'est pas ça. Après, le truc, c'est que autant je suis très perturbée par l'animation de tous les mouvements de cet extrait, de ces extraits, autant je trouve que au niveau de tout ce qui est chara design, c'est carré. Vraiment, je Mais trouve non, mais visuellement c'est propre, en carré. vrai, hein. C'est très C'est vraiment carré. pas dégueu. Mais je hein. comprends quand on est perturbé Ouais, par hein. l'animation. Je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est bizarre. Après, je comprends, les gens chouinent, c'est le moteur de Xenoverse, quoi. Mais Mais je pense qu'on en a pas vu assez pour vraiment se faire une réelle idée, tu vois. Moi, je pense mais qu'il faut en honnêtement, voir je trouve plus. le chara design est propre, mais même, j'aime bien cette idée de caméra 3D sur des décors, en caméra spatiale, quoi. On est sur une caméra qui se déplace dans des décors en 2D, et puis les personnages se déplacent dedans, quoi. C'est ça, c'est exactement C'est- ça. Et ouais, pourquoi pas. Là, on le C'est, voit bien. Mais du coup, ça c'est me rappelle pas en plat, vachement. Ça me rappelle The Duke of Days and Dismayed, là. C'est exactement Ah, la même. ouais. C'est la même Ou, technologie. même Escort Girl. Ah, mais j'ai pas regardé Ascar, je peux pas Ah, c'est comparer. trop bien, Escort Girl, regarde Escort Girl, c'est trop bien. En plus, c'est une romance, tu vas kiffer. Ah, il y a une réelle romance, j'ai cru que c'était juste Ah pour bah Ah, faire oui, c'est une genre, romance, Escort Girl, bien sûr. Ah, Oui, oui, d'accord. c'est une Bah oui, romance. complètement. Ah non, j'étais pas Ouais, sûre. c'est complètement une romance. C'est une romance autour des jeux de baston, c'est trop génial. Ouais.
t'as Jack en mode ouais, Oui, là, oui, carrément. oui. Non, c'est Ah, mais vraiment- c'était lui, il est c'est- génial. Le manga aussi. chial, c'est rigolo. Ouais. voilà, En tout c'est- cas, la technologie utilisée, effectivement, est la même pour ces œuvres-là. Mais du coup, Ouais. c'était fait très en avance pour High Score Girl parce que ça commence à dater l'animé. Alors que The Duke Ouais, of Death ouais. and Dismayed, c'est beaucoup plus récent. C'est un animé de la saison passée. Donc c'est pour ça que dans ma tête, c'était beaucoup plus proche de The Duke of Death que. Enfin, j'allais pas faire des rapports avec des trucs qui datent d'aussi longtemps. Après, c'est quand même pas la même technologie non plus. Hein. Ça ressemble plus. Oh, je trouve que c'est beaucoup exactement plus propre, pareil. quand même pour un film. C'est pas exactement pareil. Non. Ah ouais, t'es pas C'est d'accord? c'est beaucoup plus joli sur le truc de Dragon Ball. Bah, en même temps, ils ont plus de moyens. Hein, je veux dire, c'est Oui, un film. alors je suis d'accord là-dessus. Oui, non, quand Voilà. même, c'est quand même plus joli là-dessus. Mais je Rien que pense sur les que décors. au qui sont final, les gens vont gigantesques et finir tout. par s'habituer. C'est terrible. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est vraiment la profondeur de champ en fait quand tu regardes sur les plans. Il y a des petits détails que les gens ont remarqués en plus. Il y a des moments où ils sont là. Mais il y a Broly dans une frame là. Je suis là. Ouais, Ah, j'ai c'est- vu ça aussi. J'ai vu les screenshots et j'étais en mode. Ouais, où Vas-y, essaye d'attraper Broly. Vas-y, quand tu regardes le trailer. Vas-y. Mais Ils vont impossible, l'œil, hein. impossible. Franchement, ils sont les mecs sont déter, hein. Ils sont là. Ah, vous avez vu, il y a Broly dans le film, c'est incroyable. Ah oui, calmez-vous. Mais en fait, ce qui est très bizarre avec ce trailer, qui est très petit, tu vois, il fait genre peut-être une minute, mais un peu moins d'une minute, c'est qu'en fait, entre les premières frames justement du trailer, où t'es très perturbé, je trouve, par l'animation, t'arrives sur je sais pas, les 20 dernières secondes, moi, mon œil s'est vachement habitué et j'apprécie beaucoup plus du coup ce qu'on nous montre. Mais sur le début, je me sens très... Ah, ça perturbe sur le début. Ouais. Ouais, ça te. Donc je sais ouais, pas bien si sûr. c'est naturel ou si c'est parce qu'en fait on nous montre des trucs moins bien au début et en fait derrière c'est mieux, ou si c'est juste l'œil qui s'habitue. Je me rends Après, pas d'un bien. côté, tu j'ai vois. l'impression que le film est une vitrine pour ce que ça faire le studio en matière de 3D, en mode regardez ce qu'on sait faire. Vous avez vu comme elle est belle notre Tu sais CGI. c'est qui le studio? On sait faire ça sur DB Super. Voilà, on est capable de le faire. C'est qui le studio? Tu connais ou pas? Bah, c'est la Toei. Ah, c'est la Toei! C'est Dragon Ball, Toei, c'est forcément la Toei. Je sais pas s'ils allaient pas confier justement en ayant fait un truc en... Non, mais de toute façon, ça se voit sur Dragon Ball Broly. Ils commençaient déjà à maîtriser la CGI, on le voyait. Ils avaient commencé à introduire sur plein de plans. Ouais, mais comme des moments c'était que 3D, par endroit, enfin dans ma tête, j'étais Ouais, pas... ouais, mais bon. du coup, ils Soit. testaient, et puis là, ils se sont dit, on va faire un film entier dessus, avec le ruban rouge, ça se passe 10 ans après la mort de Boo, vas-y, ils essayent de rendre ça canonique avec sur Dragon Ball en plus, enfin voilà, tu sens qu'il y a une volonté d'entériner la CGI comme un matériel périn, quoi, enfin vraiment, c'est... Bah après, en vrai, on sait qu'il y a moyen de faire des trucs hyper classe avec la CGI. Ah bah oui. C'est juste Après, faut maîtriser. tu regardes Il faut Beastars, maîtriser, c'est quoi. clair que t'es là. Ah oui, c'est propre. Voilà. Mais c'est pas du tout. En fait, ils servent pas de la même façon de la CG. Tu vois, la CG de la Toei n'a rien à voir avec la CG qu'on a sur Lupin the First ou sur Beastars. Elle était incroyable sur Lupin. Oh là là, ce Ah, mais film Lupin, est c'est fou. c'est un réalisateur qui a l'habitude de faire ça. Il bosse sur Stand By Me Doraemon. Enfin, D'ailleurs, voilà, il y a c'est des Vic trucs, Latterer qui a fait sa review sur le coffret Blu-ray Je qui l'ai est vu. sorti. Et oui, ouais, je l'ai vu. J'ai vu j'ai vu la review et effectivement, j'étais là. Ah ouais, c'est vrai que le brillant, ça serait bien quand même. Hein. Pourquoi il n'y a pas de brillant? Mais je vais l'acheter quand même parce que je suis un pigeon et que j'adore Lupin. Ah, moi, j'achète que si la qualité enfin, pas l'extérieur, je m'en bats les... Ah non, mais l'intérieur, c'est Non, propre. Voilà. Non, non, Moi, ce qui il compte, a- c'est il a dit, l'intérieur. propre, Est-ce que quand je le mets dans la alors, machine, je suis Non, éblouie. le propre. Hein. Il a dit le seul color, il a dit le seul color banding qu'on a, c'est parce que il y a c'était sur les Blu-ray japonais aussi. Donc, enfin voilà, Ok. c'est les limitations du Blu-ray en fait. À juger Parce vendu, que j'ai c'est le fait cadeau dans- de Noël. Je vais le rajouter sur ma liste. Vas-y, Faut commencer vas-y. tôt Noël, on sait pas s'il y Parce que aura un Lupin the Covid First qui en va plus nous c'est l'enlever. hyper famille, hein, donc tu Ah peux non, y mais aller. il est hein. incroyable. Franchement, le film, c'est un film, Il est j'ai envie trop de le bien. revoir et de le revoir. Moi j'ai montré à ma mère, elle a pas vu. Hein. Ce sera parfait. Donc voilà, tout ça pour parler de la CGI et de cette technologie qui se développe avec le temps, puisque c'est dans cette De plus en direction plus. Hein. qu'on va, quoi qu'il arrive, les gars, que vous soyez contents ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça et pas Et on autrement. termine donc les news avec le rappel habituel qui fait que je suis surchargée de travail, je ne dors presque plus la nuit et je n'ai toujours pas le temps de m'occuper de mon Tipeee, mais merci pour le soutien quand même, parce que du coup vous m'aidez, voilà, vous m'aidez à vivre.
J'ai envie de pleurer quand je dis ça. C'est important, faites-moi manger. Voilà, ça reste encore aujourd'hui assez important. Ça reste encore un jour. Mais peut-être que ça, c'est pas l'endroit pour en parler. Mais j'avais déjà dit que en janvier, très certainement, je ferai une pause du Tipeee parce que j'arrive plus à le gérer et que peut-être en janvier, j'en aurai moins besoin pour survivre dans ma vie. D'ici janvier. Mais on verra. Mais en tout cas, merci à tous les gens qui soutiennent l'émission à travers ces contreparties également et qui me soutiennent moi aussi du fond du cœur. Merci beaucoup. On va passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine. Dit-elle avec un ton enjoué, Caroline. Elle est décédée. Sa voix, depuis qu'elle est réveillée, ressemble à celle de quelqu'un qui a fumé pendant 4 heures en se plaignant de sa vie jusqu'au petit matin. Et j'ai une voix, mais elle est horrible, ma voix. Je m'entends, c'est un désespoir. C'est pas grave. Les sorties de la semaine. Il y en a pas tant que ça, même si Prof Isekai était choqué par cette fresque-là. Alors que moi, j'étais en mode, il y a pas grand-chose, ça va. Non, on a en vrai, eu il y des semaines. a pas grand-chose, mais il y a plein de gros titres. Voilà, C'est ça. d'accord, parce que du coup, on a eu des semaines, elles sont insane, quoi. Là, ça va, je trouve que ça va. Là, ça va. Du coup, dans la sélection de la semaine, qui peut-être est l'intégralité, pour une fois, vous avez du côté de chez Delcourt Tonkam, sorti depuis ce mercredi. Beck, ça y est, il est sorti. Bah oui. Bah Beck est sorti, bah oui, il est sorti. Je l'ai pas vu. Non, là, Je l'ai c'est pas bien, vu. on peut te faire des surprises, c'est cool. Ah ouais, non, en fait, j'ai vérifié genre 3 fois les slides, je les ai vérifiés et tout. Et là, je réalise qu'il y a ça, il y a Beck. Donc là, il faut qu'on la check, faut qu'on la prenne en main, qu'on voit est-ce qu'elle mérite son titre de Perfect Edition. Vous avez également Mon coloc est une gameuse. Je trouve ça assez rigolo comme titre. Juste le titre. Ça a été décalé, Mévedo. Quel titre? Mon collègue est une gameuse, apparemment sortirait le 3 novembre, je sais pas. Ah C'est possible ça? putain, vas-y, c'est le seul, j'ai pas été sur le site de l'éditeur, il y a que Delcourt Tonkam que j'ai pas vérifié, c'est dégueulasse. Pourquoi? Mais non, pourquoi? Ah, je vous jure, j'ai vérifié plein d'autres maisons d'édition et Delcourt Tonkam, j'y ai pas touché. Ah non, je suis dégoûtée. Mais non, c'est le tome 2 qui sort en novembre, non? Non, ça a vraiment Je été sais pas. décalé. Je sais pas du tout. Pourquoi? Je vous jure, j'ai effectivement pas regardé. Alors écoutez, allons-y ensemble, main dans la main. Je n'aurai pas le temps de manger avant mon rendez-vous. Je suis très contente. Je vais regarder. Allez hop, tac, 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 tac. J'ouvre une fenêtre. Delcourt Tonkam. Avant que quelqu'un m'envoie un lien pour me dire regarde Caro, la réponse elle est ici. Attendez. Je vais Il devait regarder sortir et il a été décalé peut-être, je sais pas. Ça me... Effectivement, le renard doré ne l'a pas reçu. les tomes apparaître. Je clique sur les tomes apparaître chez Delcourt Tonkam et je regarde ce qu'il y a de prévu pour le 3 novembre. Alors déjà, sachez qu'il y a Ayako 3. J'adore. Il y a d'ailleurs également Search and Destroy 3. Ouais, ça c'est pour moi. Elfenlied 3. Il y a beaucoup Ça, de c'est tomes pas pour 3, moi. il se passe des trucs. Ah non, mais il est même pas pour le 3 novembre. hein. Ah ben, Il a été décalé encore plus loin. Précommande Attendez. le 2 février d'après Sid Oh là là. chez la Fnac. Ah ouais, ça a vraiment bougé si c'est ça. Hein. Ça a déconné de ouf. Attendez, Ouf. maintenant, je regarde dans les nouveautés du mois. Listé en 2022 d'après mais ah ouais. Ah ouais, d'accord. Il oui, n'est donc plus dans c'est- la liste des sorties de la semaine, effectivement. Sur le site de Delcourt Tonkam, Ah, il y a juste Survivors Club, La légende vivante, le tome 2, évidemment, et la Perfect Edition. Eh ben, écoutez, ça commence super bien. Ouais, vous savez quoi, on va travailler main dans la main en collaboration. Vous me dites s'il y a des trucs qui vont pas, et on en parle. Je vais pas changer l'affichage tout le temps, mais on en parle, et comme ça, on le dit. Voilà, tant que c'est dit, je me dis que ça va. Ok? Putain, incroyable, le seul que je n'avais pas regardé. Sérieux, ça va me donner une phobie de... Il faut que je les fasse tous. On va vérifier toutes les maisons d'édition à chaque fois. Sérieux, c'est la même autrice que Alegu? J'aurais pas. De quoi, Mon coloc est une gameuse? Ouais. Qui sort donc en février 2022. Et nous le disons ici dans l'émission, le titre sortira en 2022. Cette semaine, vous avez Beck, la Perfect Edition, qui m'avait surprise déjà. La fin de Survivors Club, pour les gens qui aiment
les titres un peu qui font peur. Et Légende vivante 2, un isekai, j'imagine. Oui, c'en est un. Voilà. Mais je l'ai toujours pas. Enfin, je le connais en japonais, mais je l'ai pas lu en français encore. Mais moi, donc sais j'ai pas le du 1, j'ai le 1, je ne l'ai pas encore commencé, mais je vais me mettre dessus. C'était le courton de cam, mais je Ouais. sais plus. En fait, j'en ai lu tellement que je sais plus du tout. Alors Doki Doki, j'ai pas checké non plus, mais j'ai confiance que Doki Doki ne passe pas sa vie à changer les dates de sortie de ses sorties. Donc ça devrait être... Ah, ils font ok. 2 packs intégrales. Ouais. C'est cool. Ouais. Comme il y a que 6 tomes, ils font 2 petits packs. Évidemment, vous sentez venir les fêtes de Noël qui approchent malgré Ah tout ouais, c'est très vrai. rapidement. Et donc là, il y a des petites idées cadeaux qui peuvent être très très sympas avec ce titre que j'ai adoré. J'avais fait la critique il y a quelques mois de ce titre et vraiment, quand on est fan de chats, je pense qu'il faut être fan de chat quand même. Hein. Sinon, Mais ici, on est Team Chat. Voilà. De toute façon. Donc Oui. c'était Il un y a titre, pas Thunder. Hein. Mochi approved. Voilà, ouais, c'est vrai que et tout le monde. Ah, les chats. Du côté de chez Doki Doki, comme on aime vraiment les chats aussi, il y a le tome 5 de La Gameuse et son chat, le tome 4 de Sao Tomé, vraiment excellente romance. Et vraiment, je la C'est trouve très caliente cool. comme tome 4, hein, franchement. Putain, je suis Là, tellement c'est- jalouse de pas l'avoir dans mes mains, ce tome Parce 4. que, honnêtement, je revois les tomes que j'ai dans l'étagère là. Ça ressemble beaucoup plus au tome 1 qu'au tome 2 et 3 qui étaient quand même beaucoup plus sages. Hein. D'accord, le tome 4, ça commence à... Très bien. Très bien, très bien. À se taper, entre guillemets. Ah, bah Euh, peut-être. Hein. Ah, peut-être, ok. Mushoku Tensei, le tome 14. Il est méconnaissable, ce petit Rufeus, là, qui n'est plus petit Ouais. du tout, là, tome 14. Ah, Mais bah, dans le manga, il Rudeus, doit devenir il a grand bien très vite. grandi. Hein. Il y a un gros step-up. Mais d'ailleurs, la série vient de commencer. Là, on va commencer à arriver à ce moment-là dans l'animé. Hein. Trop bien. On approche là. Ah, ça va, Enfin, on approche. vite, du On coup. est dans Parce que- 5-6 tomes, quoi. Donc à la fin de la saison, peut-être. Le manga, il suit l'animé, et le manga, la première saison, ça équivalait à combien de tomes, on sait? Oui, on doit savoir. Ouais, ça doit faire quoi? En vrai, c'est pas beaucoup, je Non, crois. parce que le début a été. Ils ont bien mis en place. Ils ont mis le temps, hein, ouais, ils ont voilà. mis le temps. Ouais. Attends, faut que je vais te retrouver Ouais, je me ça de souviens suite, plus. moi, tu vas voir. Hop, moi je écoutais. Mais par exemple, là, dans le tome 14, il y a un petit autocollant repositionnable, si vous voulez. Ah, des petits goodies. Oui, il y a un des petit goodies dedans. trop bien, des goodies. On Et adore quand vous ça, les achetez le goodies. tome, vous avez aussi un petit dessin qu'on vous offre dans les librairies qui sont partenaires. C'est sympa. Alors, Je les ai laissés ailleurs, c'est dommage. Merci Sinon, je les beaucoup saurais. Tanja pour le complément d'information. Du côté toujours de chez Doki Doki, voilà les autres sorties. Ça j'avais vérifié en fait. Hein. J'avais vérifié. Servante le tome 16 et Why Nobody Remembers My World le tome 7. Je vous rappelle, c'est une série que Katangi avait beaucoup aimé. Elle nous en avait parlé en émission. Elle avait bien 6 tomes, accroché. du coup, je viens de voir. Pour moi, je côté de série. Ah, c'est la saison qui a été diffusée sur Wakanim. Ça correspond à 6 tomes du À manga. peu près 6 tomes, ouais, de ce À que peu j'ai près 6 regardé. tomes. Ouais. Très bien. Je Merci l'ai pour dans l'étagère, là, mais j'ai la l'information. flemme. Il n'y a pas de souci. Merci pour l'info. Du côté de chez Glénat, cette semaine, des petites sorties avec entre autres du coup Réimp, dont on a déjà fait la review justement. C'était Fumble qui s'en est chargé ce mardi. Ouais. Et la sortie de Captain Tsubasa Kids Dream. Par contre, Réimp, très, vous très jolie. fiez pas à la photo, hein, parce que Ouais, j'ai craqué. elle est beaucoup plus jolie en vrai, hein, je trouve, la maquette. La Hmm. couverture, elle est plus belle. Ouais, et le titre Les est couleurs très sont sympa. moins flash. Hein. Il y a plein de gens qui disent que Réimp est très cool et ça me fait extrêmement plaisir. Parce que je ne l'ai pas encore commencé, mais du coup je vais le commencer en mode je veux des étoiles dans les yeux. Je vais être super dur et tout. Mais d'ailleurs je précise pour rappeler que mercredi de la semaine prochaine, émission spéciale Glénat, mercredi à 18h30 sur Réimp. Hein. Un gros focus sur ce titre-là en Ah ouais. particulier, avec bien évidemment quand même le petit point sur les sorties manga, etc. Hein, comme d'habitude. Ensuite, du côté de chez Kazé, je pense qu'on l'a assez dit, mais sait-on jamais, Kaiju Number 8 est disponible. Voilà, le très gros shonen du Jump qui va donc tout casser, les immeubles, il va tout péter. Et vous avez en contrepartie une série qui se termine. Il s'agit de Moonlight Act, le tome 29, dont Prof Isekai nous fera peut-être bientôt du coup une critique. Mais carrément, oh là là, dis donc, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de Kazuhiro Fujita en France. Hein. Karakuri Circus, c'est pour quand Mais imagine, c'est Non, mais, Kazé, oui. imagine. Ah là, ça serait incroyable. Mais non, avec Moonlight Act, très bonne série en plus. Moi j'adore, hein. Je suis ça depuis un bail.
Et j'attends d'aller récupérer mon tome demain à la librairie parce que forcément, moi, je suis isolé de partout et je ne fais qu'une seule sortie de la semaine. Je suis un ermite. Donc, c'est que le samedi que je sors de chez moi. Et c'est vrai que je vais aller récupérer mon tome de Moonlight Act et j'ai vu des amis en parler et ils étaient là. On a dû sortir boire un verre pour parler du tome. J'étais là, ah ouais, quand même. Waouh. Il y a quoi dans ce volume pour... Bah c'est la fin, donc je peux comprendre. Oui, c'est la fin. Il faut Voilà. faire un débrief de toute la série et forcément, je ferai un débrief pour le Mochi. Il n'y a aucun souci, clairement. Yes. S'il faut parler de Fujita, il n'y a aucun On fera problème. contacter Kazé pour leur dire oui bonjour, on va parler de Moonlight Act et de Kaiju, mais c'est déjà fait, vous en faites pas. Si vous voulez, vous pouvez au passage annoncer que vous réimprimez les volumes en rupture. Il n'y a pas de souci. On sera un je ne plaisir sais de pas. relayer l'information. On verra, nous n'inventons pas des news. On ne sait pas. Du côté de chez Mangetsu, il y avait pas mal de très très bonnes sorties également, puisqu'il y avait entre autres la suite de Chiruran, un titre que j'avais bien aimé. On avait fait la review quand ils étaient Ouais, c'était venus sympa, en le émission. premier, Très beau titre traduit par Nesrine. Et après, on a du Tetsuo Hara, en veux-tu, en voilà, avec entre autres donc Soten no Ken qui débute et la suite de Keiji avec son tome 3. Keiji, ouais. Et il y a de très fortes chances que Prof Isekai, toujours lui décidément, vous parle également plus tard dans de prochaines émissions de Soten no Ken ainsi que de Kaiji. De Keiji, parce que j'ai déjà les 2 premiers en fait, donc, et j'achèterai le 3 demain aussi, donc c'est pareil, c'est toujours. Mais oui, mais on verra ça dans les Puis émissions je préfère prochaines. Keiji à Hokuto no Ken, voilà, c'est dit. Très bien, mais tu as le droit, tu as le droit, tu as le droit. On passe du côté de chez Pika, où là nous avons du coup les suites de plusieurs séries comme Mon colloque d'enfer qui arrive très très bientôt à sa conclusion, ainsi que The Gotobun, voilà, j'arrive jamais à le prononcer. C'est compliqué donc Gotobun avec son 11e volume, il me semble que ça se termine au 14e, donc c'est bientôt la fin aussi, en quelque sorte. Et du côté de Orient, Samurai Quest, déjà le 10e tome, je vous rappelle qu'il y a un animé qui était annoncé pour 2022 concernant cette série, et qui va sûrement sublimer, je pense, le manga qui est déjà très joli de base. Ouais. Pika c'est vraiment lâché sur les covers qui sont super belles et qui brillent et tout là. Elles sont, c'est une artiste. sont très 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 belles. Très très jolie. C'est fou. Vous avez également toujours du côté de chez Pika la suite de Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Ça aussi c'est fou. Voilà, et c'est des très grands formats d'ailleurs, on s'en rend pas compte comme ça Là, en fait. C'est des pavés. C'est des très gros. Ouais. On rattrape bien ce titre. Non, ils sont un peu loin. Et du coup, il y a Blue Period aussi. Ouais, voilà, c'est des gros, ce que je disais, c'est des très très gros formats. Et vous avez le tome 5 de Blue Period qui continue et dont l'animé va débuter, donc incessamment sous peu chez nous. Je me souviens plus de la date. Demain. Merci. Ouais, demain sur Netflix, du coup, voilà. Demain sur Netflix pour l'animé. Voilà, on est motivés. Ouais, le 9, c'est ça, le 9. Ouais. Du côté de chez H2T, c'est la fin, c'est la conclusion de Skilled Fast, un titre de SF que j'avais vraiment beaucoup aimé quand le 1 était sorti. Là, maintenant que le 3 est arrivé, je vais lire le 2 et le 3. Et je vous ferai très certainement une critique sur les émissions à venir. Du côté de chez Akata, pareil que pour d'autres maisons d'édition, pas mal de séries qui se terminent. C'est la fin de Autour d'elle avec ce 6e tome qui raconte le quotidien de cette famille très très atypique, ainsi que de Frix Café qui se termine donc en 7 tomes. Et que moi je n'arrive pas à lire parce que je suis quelqu'un avec un niveau de sensibilité très faible. Moi, je suis maso. Vas-y, voilà. Demande à Akata d'envoyer tous les PDF. Je vais tous les. La paraphilia. Ouais. J'en vois un qui est très motivé, mais si tu as vraiment envie, moi, je serais très très contente. Franchement, ça serait rigolo. Franchement, j'ai bien envie de voir ce que ça vaut parce que ça avait l'air tellement chelou. Mais tu sais puis quoi, tu m'as dit. Non, mais c'est vrai. Ils vont nous faire une double review. Moi, j'ai une curiosité maladive, presque un peu, un peu malsaine, tu vois, de voir des trucs glauques. Écoute, moi aussi, et ça a dépassé mes limites. Ça a dépassé mes limites. Je ne pouvais plus. Lire au gourou, alors peut-être que ça compense. Je sais pas, il y a des trucs d'Eloguro que j'arrive à lire aussi, tu vois. Ouais. Des fois non, j'avoue, mais bref. Oui, non, pas tout dans les Loguro. Il y a des Maruo, j'arrive bien, et d'autres artistes, je peux pas. Maruo, c'est accessible. Ah bah c'est pour ça. Beaucoup moins. C'est pour ça
J'étais là, non mais moi je lis du Maruo. Il fait non mais ça c'est pour les enfants quoi. D'accord. Il m'a tout détruit mon groove. Non mais ok. Bah écoute, on verra. Faut que tout ce qu'on est en train de se dire là, faut qu'on le note à l'écrit. On va tout oublier. On n'avait pas dit qu'on ferait la critique. On va tout oublier, c'est terrible. Donc Frix Café qui se termine chez Akata. Vous avez du côté de chez Manabooks le tome 18 de Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Et à chaque fois qu'il y a ce titre qui apparaît dans les sorties, je fais oh là là, ça a l'air vraiment, vraiment très très beau. Et à chaque fois on me dit bah oui, c'est très très beau, Caro, effectivement. Oh là là, c'est vraiment très très beau. Ah bah voilà. voilà. Du côté de chez Kiyun, vous avez la suite de Bâtard, les très très gros pavés, adaptation donc du webtoon du même nom, Webtoon. disponible sur Webtoon, il me semble, sur la plateforme Webtoon, si je me plante pas. Vous avez la suite également de Darwin's Game avec le tome 23, ainsi que le tome 12 de Vigilant My Hero Academia. Enfin voilà, c'est des séries qui continuent tranquillement. Du côté de chez Komiku, pas mal de titres qui sortent, dont un titre dont on a déjà fait la critique, à savoir Esprit d'ailleurs, le petit one-shot. Oui. C'est Tanja qui nous en avait parlé. Il y avait un chat sur la couverture, ça l'a attiré Ça m'avait motivé. de manière très fourbe. Vous avez ensuite, n'hésitez pas à regarder la review sur le replay YouTube d'IGN. Vous avez le chef Nobunaga, tome 28. C'est vachement bien chez Nobunaga, achetez-le. Voilà, lisez-le. Les Tisserands de la Vérité, le tome 3. Quelle évolution, je me souviens du tome 1 que j'avais feuilleté. Ensuite, nous avons le tome 9 de Trace, expert Et Trace, en je connaissais même pas. Et alors que c'est une médico-légales. série médicale, du coup, maintenant je suis là. Ah merde, faut que j'achète une autre série. Et je suis pas sûre que ce soit disponible en numérique parce que ça aurait pu être un bon plan aussi, tu vois, de faire des trucs en numérique pour Ouais, mais non, découvrir. moi, j'achète pour mettre sur des étagères pour après me casser la tête à me dire alors comment je range ça. Ça Voilà. occupe ma vie, tu comprends. Voilà, bah, moi ce problème-là commence à devenir très embêtant parce que si un jour je vous dis pour de vrai, bah, j'ai divorcé. Le problème des mangas dans la maison, c'est. Parce qu'en fait, en vrai, il ne reste plus que le balcon qu'on n'a pas exploité. Mais bon, on va avoir un souci. Les mangas à l'extérieur, c'est pas compatible. Et enfin, pour terminer, vous avez du coup ce one-shot concernant Mamoru Oshii qui s'appelle Rencontre de chez Mouton Électrique. Je trouve leur logo incroyable. Les moutons électriques. Avec un Les moutons mouton électriques, ouais. et une petite prise électrique à l'intérieur du mouton. Enfin, génial. Je suis Puis, fascinée. la référence est chouette. Ah, il y a une référence bien spécifique. Oui, bah bah oui, oui, bah c'est ouais. les- C'est Blade Runner. c'est le bouquin qui est à l'origine de Blade Runner en fait, qui C'est s'appelle What. Les androïdes reptiles de moutons électriques. Ah oui, du coup, finalement, ça fait sens que ça fasse des bouquins parlant de Mamoru Oshii. De Oui, Mamoru c'est une Oshii. grande- c'est Mais un- en c'est- fait, c'est- ils font aussi, ils avaient des MOOC il y a quelques années qui étaient très chouettes aussi. Ouais. J'en ai commandé un là récemment que j'ai Moi, trouvé j'en pour avais pas un cher, aussi. Je l'ai- Bah, il y Comment a ça le sur les magazine, médias. le magazine Otomo. Je sais pas si c'est pas un format MOOC d'ailleurs. Ah, ouais, Euh, si, ouais, c'est un peu oui, un si. format MOOC. Ouais, Je ouais, crois si, parce que si. c'était pas comme ça au début, mais ça a Bah, évolué. c'était comme Rokirama à la base et puis Mais oui, finalement c'est ça, hein. Parce qu'en ce Bah, moment, j'ai j'ai marqué l'impression dessus, qu'ils font, d'ailleurs, ils font Rokirama. tous du MOOC en ce moment. Ouais, il y a Rocky. Oui, C'est la fête du Rokirama. MOOC, hein, c'est ça. Mais, C'est les mais manières après, Rokirama, de toute façon. après, c'est peut-être pas le cas pour ce magazine-là, mais c'est vrai que du coup, maintenant, par instinct, je me dis, je suis sûre que c'est un MOOC, non? Mais bon, peut-être pas. Et donc là, ce sera un Otomo consacré aux chevaliers du Zodiaque. C'est bien, on est raccord avec le concert symphonique orchestral. Ouais, carrément. Voilà, on est totalement dans l'actu. On va maintenant pouvoir passer rapidement au mochi critique.